Bonjour tout le monde, bienvenue à Entre Chum, épisode 10 ou épisode 2 pour ceux autres qui comptent en binaire. Cette semaine, on a un invité bien spécial, qui a déjà venu au podcast, mais il est quand même très spécial pour nous autres. On s'est payé une traite. Ça fait À soir, on franchissait une étape dans les double digits. Double digits. On a Jonathan Roy, Johnny the Jazzers with us tonight. Yes, gang! Hey, félicitations pour votre 10e, pis à ça. Cheers to that! Ah ouais, là tu parles. Cheers to that! Cheers to that. Nice. Ce soir, je bois un Pepsi Cola. Ah, ça c'est bon. Quelle année? Ah, c'est pas pire. 2019. Yes. Ah, c'est bon l'entente même, ça? Wow. Hein? Ouais? C'est bon l'entente même? Ouais, c'est bon l'entente même, tant que t'as de la petite pchit quand tu l'ouvres. Ah, ok. Ouais, comme là, si je l'aurais ouvert, ça aurait fait cric. Je l'aurais pas bu. Non. Tu ouvres un yogourt pis ça fait là, mange-le pas, par exemple. Exactement. Ah, yuck. C'est l'inverse du yogourt puis des produits laitiers en général. Non, pour nos auditeurs, notre auditeur, puis, Johnny, c'est comme un mentor pour nous autres. Il donne des reviews à chaque épisode qu'on fait. Il nous donne un review, il donne du feedback constamment, puis c'est comme énormément apprécié. Je pense que si on grandit un petit peu, c'est à cause de lui. On se rendra pas à 6 pieds 6, mais on va grandir. Vous êtes smart, je vous aime bien gros, pis j'aime vraiment ce que vous faites. Puis tu sais, au début vous vous dites comme hey, t'es pas obligé de faire ça, mais c'est tellement pas une obligation, c'est rien comme un fun de vous écouter. C'est sûr des fois, je vous mentirais pas que vous rentrez dans des sphères de ma tête qui est pas trop développée, puis vous me pardonnez, mais vous trouvez toujours le moyen de rendre ça intéressant, de rendre ça drôle, puis moi c'est ça que j'aime. Ben, pour ma part, moi j'essaie de faire un podcast que moi-même j'aimerais écouter, genre rien de trop niché comme tel. T'es mieux de toucher à toutes sortes d'affaires, plein de sujets, à place d'aller profond dans juste un sujet en particulier. Là. Et c'est ça, ouais. Ben, c'est pour ça, des fois, on peut juste virer sur un dixaine pis de penser qu'il y a peut-être du monde qui écoute. Penser qu'il y a peut-être du monde qui écoute. C'est un bon début. Ben moi, je suis prêt à dire que vous avez au moins une dizaine, au minimum une dizaine d'auditeurs, là, parce que, crime, vous avez moi poussu, je sais que ma mère vous écoute peut-être pas à chaque semaine, mais au moins aux 2 semaines, puis il y a Robert Amel, je pense, qui je vois souvent sur Facebook, qui... Eh oui, shout out Robert Amel, c'est un gars Petit Rocher. Oh, nice, je sais même pas. Ouais. J'ai déjà eu la chance de faire de la musique avec lui, c'est un bon musicien, un excellent chanteur. Il connaît comme une grosse partie du répertoire des chansons québécoises. Je pense qu'il a grandi à Montréal, lui. Il a fait son adolescence par là. Okay. Dans les années comme Paul Piché, puis des bonnes années du folklore québécois, en tout cas. Ben moi, je trouve que son nom sonne comme un chanteur des années 80 du Québec, pour vrai. Là. Ouais. Tu sais, comme ce soir, en spectacle, Robert Amel. Ça fait ça sonne. Ouais. Il y a Marc-André aussi, Marc-André Leblanc, qui nous a dit qu'il écoutait l'émission tantôt. C'est un gars qui fait de la route. Puis je sais qu'il a le temps d'écouter des podcasts, lui aussi. Cool. Comme je te dis, vous avez de quoi qui s'en vient pas mal potable. Tout le monde a payé, mais ça s'en vient. Ouais. Tout le monde a pitié de nous autres. Hey, excusez les boys pour vous avoir fait attendre que mes enfants dorment. Je suis Johnny, t'aurais pu faire 4-5 vidéos TikTok dans ce temps-là. J'en ai acheté fait un sur lui. Oh my god. Pendant que t'attendais pour moi. Ouais, quand je parlais avec Kevin. C'est je joue quand je parlais avec Guillaume, excuse avec Guillaume. Voyons. Ouais, bon, j'ai fait un ouvrir, moi. What? T'en fais-tu pendant ton sommeil, pis... Non, ben quand je me lève le matin, faut que je fasse mon update de Big Bertha pas mal tout de suite, parce que le monde l'attend, c'est quasiment rendu une vraie joke pour vrai. Mais, mais à tous les matins, je roule mon self, c'est la première chose que je check. Ben, avoue que ma réaction quand j'ai vu la moufette, là, c'est priceless. Moi, je m'ai réécouté après pis j'étais crampé de rire par ma propre réaction. Oui. Je m'attendais pas à ça, disons. Ben non, c'est ça, le freak après 30 jours, là. Ouais.
de rien pogner, puis tu pognes une freaking moufette. For Ça va au moins qu'elle était dans le coin, là, mais ça surprend. Ouais, j'avoue. Ben, elle a-tu vraiment pissé ou que c'était comme un... Je pense que, de quoi ce que moi je connais des moufettes, il y a genre comme un prépice, là. C'est pas un prépuce, là, mais un prépice. Je sais que ça sonne motivement mal, mais comme, OK. c'est genre pas averti comme le prédateur, tu sais, comme que, garde, là, je niaise plus, je suis rendu là, tu sais, là. Mais, OK. Il peut-tu comme viser? C'est-tu précis comme c'est-tu un précipice? Je pense vraiment que la prépice est pas précise, mais que la pisse même est assez solidement précise, là, parce que... C'est-tu comme un spray comme aérosol, ça, ou c'est un jet comme un être humain? Ben, actually, Mythbuster avait actually fait un affaire là-dessus. Puis c'est vraiment comme un jet comme de pepper spray, tu sais. OK. Ouais. Puis c'est surprenant la pression qu'il y a là-dedans. Ah, ouais. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Mythbuster Skunk, quelque chose de même, il me semble qu'il y a le nom. Ben, Caroline. Ils ont pris des skunks comme vivants, puis... Ben, c'était probablement des affaires qui étaient genre trainés ou des trainers moufettes. Je te maudis pas, il y a assez d'affaires trainés de nos jours, là. Mais ils les ont basically fait comme pisser sur du monde qui était comme habillé en suit, tu sais, comme hazmat suit, genre wannabe, là. Ah, OK. Ouais, pis là, il y avait leur super slow-mo cam, là. Pis ben, tu voyais vraiment ça, là, c'était mental, là. Cool. Aïe, OK. Mais disons, moi, vivre l'expérience, ça m'a jamais arrivé personnellement de me faire pisser dessus par une moufette, puis je sais pas que ça arrive jamais. Non, moi non plus. Comme, ça a l'air que c'est quelque chose. Quand tu l'as sur toi, là, va dire comme le gars, là. Ça doit. Ouais. Me Ça souviens, sentit comme ça sent comme un mille de loin. Ah, c'est pas de bon sens. C'est ridicule comment ça sent loin, cette affaire-là. Il y avait un petit gars, je me souviens, je prenais le bus à Tremblay, puis un matin, à la petite école, il s'avait fait arroser, puis il s'est pas aperçu, parce que pour moi, ça arrivait quand il était au bus stop, ou le matin, quand il jouait dehors, tu sais. Ses parents l'ont pas catché, là. Puis, il s'est pas donné à sa mère, à donner un bec avant de partir, ou whatever. Anyway, tout l'autobus, ils ont été obligés de changer l'autobus le soir. Le mess. Mais ils sont pas sûrs, tu sais, il a fallu qu'un adulte sente un paquet d'élèves pour trouver quel c'était. Ben voyons. Ben, moi, vraiment tellement que ça sentait faux, là. Oh. Je me souviens, il y avait un bomber jacket des Chicago Bulls. J'espère qu'il a acheté ça. Ouf. Wow. Juste pour dire. Hey, je voudrais faire un disclaimer que cet épisode pourrait contenir du langage inapproprié. Oui, cet épisode va contenir du langage inapproprié. Oh mon Dieu, ça va, tu confirmes ça, toi, là. Ah, ouais. Ok, ben c'est correct. Je vais quand même me watcher, là. Non, c'est pas que ça dérange. Moi, je fais beaucoup de bénévolat pour la paroisse. Là, sérieusement. Il joue pas, là. Je m'ai fait beaucoup d'amis, là, puis personnellement, je sac pas, presque pas, là. Ça veut pas dire que j'ai pas un vocabulaire sale des fois, là. Okay, ouais. Une couple de keywords qui marchent pas mal bien, je trouve, là. En tout cas, on parle pas. J'appelle ça des sujet qu'on parle de moi puis Guillaume parce qu'on n'est pas le même point de vue, mais anyway, juste un petit disclaimer. Faut quand même avouer, vous êtes rendu, c'est quand même big pour faire un disclaimer sur le langage à votre 10e épisode, là. C'est quand même solide, là. Hey, d'un coup, ça serait cool de faire souer. D'un coup que le pasteur écoute, tu sais. Ouais. Est-ce qu'on se ferait souer, ça serait de la bonne publicité, ça? Oui. Ça je dis. Hey, pour la liberté d'expression. Hey. Mike Ward Ouais, pourrait ouais. venir sur notre podcast. Ça serait notre porte d'entrée, ouais. Ça, Mike Ward, ça, Joe Rogan. Ouais. Ouais. Hey, vous, Parce ça, qu'après by the Joe way, la Rogan. nouvelle qui vient de passer sur Joe Rogan, son show, Hein? ça ne sera plus sur YouTube, ça va être exclusivement sur Spotify. Ah, dis-moi pas, yes. Ah, Yep. good. Ouais, that's it, that's all. À partir, je crois, c'est du 1er peut-être pas le 1er juin, mais c'est dans le mois de juin, ça va être plus disponible en tout, là, sur YouTube. Ils vont tout enlever, ça de l'air. Les views aussi. Ça va être ouais. audio only. Ben là, de quoi ce que moi j'ai vu, oui, parce que Spotify, il n'y a pas de vidéo sur Spotify, à moins qu'ils vont Non. ajouter une section exprès pour lui, mais même ça en crime. Ça se pourrait, mais franchement. Ça se pourrait, mais moi je trouve que ça enlèverait à l'essence de Spotify, pour être ben honnête avec vous autres. Là. Oui. C'est comme, je vois pas le but de faire ça. Ok, je comprends, Joe Rogan, c'est quand même une énorme plateforme que
ça leur offre, là, mais c'est pas tout le monde qui est aussi happy que la réaction que tu viens d'avoir. Là. Moi, je lisais des commentaires, il y a du monde comme il vient de part d'un fan ici, il vient de part d'un fan là, une sorte de décision de marde qui est ça. Puis... Ben, ça dépend quand t'écoutes ton stuff. Ouais, il y a ça. Je veux dire, quand tu sur ton Patreon, là, le matin, là, souvent, là, tu uploads ton stuff. Je suis content que tu le mets encore audio. Oui, ben j'ai mis souvent, je l'ai pas downloadé, le stream ou vite fait ou la vidéo, ça serait aucun. Oh, c'est je pourrais pas le downloader, là, ouais. Puis, je veux dire, c'est pas un contenu. Souvent, tu vas montrer des affaires, comme sur ton jason ciné, tu vas montrer des posters ou des mais Jason ciné, regarde, s'écoute quand même ben, moi je trouve, là, en tout cas personnellement, peut-être que je te fort bord complètement, mais comme, tu sais, le poster, comment bad que t'as besoin de voir le poster comme pour guetter quel film que je parle de, tu sais, là. Mais, as a whole, ça c'est le poster, il parle de ça, ok. Là, il a changé de poster, il parle d'un autre film. Je sais pas si tu fais exprès pour que ça passe et vidéo et audio, ou ça devient juste naturellement, ou ça donne le même. Ben, tu veux dire pour Jason Ciné ou pour tout au complet? Parle pas de TikTok, là, mais ton podcast. Là. Ouais, ben oui, honnêtement, j'essaie de faire le plus que je peux pour que le audio, parce que l'audio c'est la base, comme, tu sais, avant j'étais pas vidéo, c'était juste audio exclusivement, mais tu sais, quand ça vient à audio, le podcast normal que je sors une fois par semaine, là, je parle pas du mini-pot ou des courses de billes, là, ça je mets pas sur audio parce que ça donne absolument rien, mais j'essaie tout le temps d'avoir une bonne option audio. C'est sûr que des fois, exemple, que je vais mentionner de quoi, regarde mon chandail, quelque chose de même, mais j'essaie le moins possible de le faire parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'écoute juste audio. Comme moi, ben c'est drôle, il y a une couple de truckers qui m'a acheté comme contacté dans les mois passés, là, pis tout ça, là, que ils autres l'écoutent juste audio quand ils se promenent, tu sais, comme les tripons à entendre l'accent acadien pis tout ça, je sais pas combien de personnes qui m'a dit ça, là. Ah, mais ça doit. Tu sais, comme pour ce monde-là, j'aime garder quelque chose qui s'écoute bien. Tu sais, si je serais tout le temps en train de montrer des affaires à la caméra ou de dire, garde ça, je trouve que pour une personne qui l'écoute juste audio, moi, je parlerais d'intérêt personnellement. En tout cas, moi, c'est le même que moi, je verrais ça. C'est peut-être pas de même que les autres voient ça, mais c'est pour ça que j'essaie de, au minimum, l'épisode que je show à chaque semaine, au moins un épisode audio. Je veux que, à 99%, il y a l'essence audio et là, que, tu sais, si, exemple, je monte un Funko Pop à un moment donné, ben là, tu sais, ils le verront pas, là. Mais regarde, c'est pas à la fin du monde, mais si, exemple, que, durant une demi-heure de show, il y a 25 affaires que je monte dans la caméra, ben, eux autres, ils vont trouver ça plate, pis tu sais, j'essaie de me mettre dans leur poids, eux autres, là. Mais pour les autres, on the side, comme les challenges, je mets pas ça audio, ça donne rien. T'sais. Les jasons ciné, je trouve que ça va bien. Parce que, autre que le poster que je monte, ben la note, je la dis. Les trailers, quand je parle du trailer à la fin, mais je mets pas de poster, je le mentionne. Sur lui, je trouve que ça va bien audio, mais pour les autres, j'ai décidé de pas les mettre audio. Donc, c'est le monde Patreon. Les autres, ils l'ont un vidéo. Là, puis ben, YouTube, ben, ils l'ont pareil, là, après ça. Là. Souvent, comme les autres podcasters, ça reste dans la cave, c'en est un, ou d'autres podcasts qu'on écoute. S'ils sont 2 ou 3, ça prend l'audio. Des fois, si les voix vont s'entremêler, surtout si la qualité est dans notre cette ère de Zoom, là, des fois, là, ça s'entremêle juste audio, surtout si t'es pas concentré 100%. Tu sais. Voilà. Mais toi, t'es souvent la moitié du temps tout seul. Ouais, ben, tu sais, là, j'ai officiellement déconfiné le studio, là. Là, à partir de ce je vais avoir du monde, là. Mais, ouais, j'ai pas tout écouté avec Brian, ben, j'ai hâte, ça. Attends qu'il parle de méditation, tu vas tomber sur le cul. C'est vraiment intéressant. Ouais, j'étais à l'école avec lui, mais il est pas mal chill. Ouais, non, c'est vraiment un bon gars. Il est quand même assez réservé. Il y a un bout, il a même venu émotif. Ça m'a vraiment surpris. Comme, je pensais qu'il niaisait pour une seconde, mais après ça, j'ai vu de ses yeux commencer à venir shiny. Je suis comme, Christ, il vient vraiment émotif, là. Puis ça, juste cette partie-là, je trouvais ça genre, puis à la fin, quand il a dit qu'il faisait de la méditation, j'aurais jamais pensé dans 100 ans qu'il m'aurait parlé de ça. C'est quand même quelque chose que moi, je porterais des robes le soir, tu sais, c'est pour ça que je parlerais trop au monde. Tu sais, mais la méditation, on dirait que c'est pas un homme, c'est quand même pas quelque chose qu'on entend souvent, tu sais, là. Mais pour qu'il souffre et qu'il parle de ça, j'ai trouvé ça vraiment cher. Tu sais, je m'attendais comme pas à ça, honnêtement, là, parce que connaissant Brian, je sais que c'est vraiment un gars comme
Tu sais, comme, il y a la jasette facile quand il y a un sujet qui est à l'aise, tu sais. Ouais, c'est ça. Ah, ben, tant mieux. Puis ben, vous autres, ça s'en vient, prochainement, là, vous viendrez, là. Oui. Ben, vous viendrez tout seul, parce que je peux pas vous avoir les trucs. Penses-tu? Ouais. C'est juste trop de viande dans la même fridge. Okay. Ça serait trop de juicy. Ouais. C'est-tu vraiment date, tu sais? C'est vraiment petit, oui. Ouais? Hey, ça paraît pas à la caméra. Oh, C'est ben ça, non, puis j'ai hâte de voir. comme tout le monde qui vient, comme les invités, ben si c'est la première fois que tu viennes, je les avertis tout le temps, comme moi je fais ça dans mon garage, c'est vraiment petit, c'est hey, si tu vas avoir une affaire à 5 étoiles, t'es pas à la bonne place. C'est comme c'est pas ça que c'est pas en doute, là, tu sais. Mais comme tout le monde, j'essaie de lower leurs expectations, mais il y a personne qui est arrivé pis t'es comme c'est juste ça. Tout le monde est comme les frig, ok, comme c'est pas ça que je pensais, mais comme vous direz la caméra ça aurait de l'air grand, non. Mais quand vous viendrez, vous allez voir vous autres-mêmes, vous allez probablement avoir la même réaction que tout le monde en rentrant dans la porte, vous allez probablement juste comme ok, c'est un garde-robe. C'est carrément ça que c'est. Ah ouais. C'est comme un petit shed que t'as transformé. C'était un walk-in closet que j'ai fait. T'as quand même un shed pour mettre ta tondeuse, mais en arrière, t'as bâti quelque chose. Non, j'ai bâti ça dans le garage, même. Ah, t'as pris une partie de ton J'ai garage. pris un dixième de mon garage, on met ça de même. Ouais. Puis tu l'as isolé et chauffé. OK. Yep, ouais. OK. Comme même si je prendrais des photos pour vous montrer, tu peux pas voir la grandeur par des photos, mais c'est vraiment 7 pieds de large par 8 pieds, 9 pieds de long. That's it, là. Puis c'était pas pour ça, c'était un storage. Mettre les bottes d'hiver puis les manteaux d'hiver. C'était vraiment pour gagner de l'espace. Exactement, parce que la maison est pas grande, puis je veux pas comme à 3, on commence à avoir du stuff l'hiver, pis tout ça, puis moi je mets pas de char dans le garage, je me dis frig. Tant qu'il y a de la place pour mon blower puis ma tondeuse, je suis all set, j'ai bâti ça, puis de fil en aiguille, ben ça est devenu comme mon storage à film, puis après ça, ben ça est devenu un mini coin pour juste faire audio de podcast, puis après ça, là, j'ai upgradé à vidéo. Mais définitivement, tu sais, comme là, je fais une genre de, pas une levée de fonds, mais j'essaie de ramasser un petit peu d'argent parce que je veux vraiment upsizer ça, parce que on pense un jour déménager. Mais tu sais, je peux pas porter le garage avec moi, là. Dans le fond, mon studio reste titre, moi, là, si on déménage, je suis comme fourré d'un sens. Tu pourrais pas, non? Ouais, tandis que si j'allais d'un genre de petit cabanon extérieur, tu sais, je peux l'apporter avec moi n'importe où ce que je veux, là. Jette-toi une roulotte. Oui. Petite roulotte. Hey! Hey, il y en a une, j'ai vu tout à l'heure, ouais, d'une... De un, ça te ferait une roulotte pour ta famille quand tu vas aller en vacances, puis de deux, ben, ça te ferait un studio. Hey, j'ai pas pensé à ça en tout. C'est-tu insonorisé? J'ai moi-même acheté des foams sur Amazon puis je les ai mis. Ouais. OK. Parce que le son est bon comme... Tu sais, j'ai jamais acheté... entendu que t'es sur le bord de la track, j'ai jamais entendu de 4 roues. Puis... Non, ben pourtant, il y en a souvent qui passent. Ouais, tu vas... Mais ouais, non, j'ai acheté 24 carrés de foam là, sur Amazon puis j'ai mis ça un peu partout puis ça fait la job. Là. Nice. Ah ouais. Yep. Tu cherches... comme ça, ton gars, le mec qui sait 7 pieds 2, là, il fitera plus dans la mini-home. Non, clairement pas. Dans le futur rapproché, vous allez trouver d'autres choses. Ben, d'ici à 5 ans, moi, tant qu'à moi, on va soit acheter ou faire de quoi, là, déménager quelque part. On aimerait bâtir, mais ça coûte ben trop cher. Oui. Mais, on va essayer de trouver de quoi proche de Paris parce qu'on aime vraiment la place, là. L'idéal, ce serait de vendre la mini-home puis se bâtir exactement où ce qu'on est parce qu'on a un terrain de 3h30. Oh, yes. Fait que, ouais, ça, c'est comme dû à trouver puis dû à battre, là, dans une belle rue paisible. Ouais, mais c'est pour ça comme que je veux pas booster mon garage pour une extension ou agrandir dans mon garage même parce que je pense long term, je me dis crime, je vais gaspiller peut-être 1000, 1500 pièces, 2000 pièces, je sais pas combien ça coûterait là. Puis ben quand je déménage, ben je perds tout ça dans un sens, je peux pas porter ça avec moi. Là. Ouais. Moi juste la roulotte, honnêtement, j'ai pas pensé à ça bandit. Pour vrai. Ben ouais. Pis tu peux en prendre des pas si chers que ça pareil, tu sais, j'ai pas besoin de quoi de flambant nu là, évidemment. Là. Non. Ben non, c'est ça. Je pourrais peut-être pimper ça up là, à la Brian Jazit, ça serait cool. Hey, mettre des stickers dehors. La peinture orange, man. Mets un hook-up sur ton Mazda, puis tu peux faire on-site. Dieu! Arrête, Kevin, j'ai excité. Tabarnouche. Hey, ça tripant, ça. Hey, ce serait retardé, je peinturais ça aux couleurs de Brent Jazit. Imagine. Ouais. Hey! Ouais, pis si quelqu'un peut pas se déplacer, je vais aller chez vous, tu vas faire notre podcast. Hey. T'as-tu de la place dans ta cour? Je m'en viens. Imagine. Hey, ce serait mental avec ça. Wow. Bon, ben là, je vais commencer à choper des roulottes après le show, le même. Ben oui. je voulais arrêter de dire ça, ça m'a sorti de l'idée, j'étais comme Caroline.
Ben, je comprends pas pourquoi j'ai même pas pensé à ça. C'est fucké pareil quand tu penses à ça. Puis là, ça, on tu s'entend, cherches, c'est pas dur à insonoriser une roulotte, là. Non, ben non. Ça doit pas, non? Non, tu cherchais un ordinateur aussi? Ouais. Ça, c'est comme la grosse dépense qu'il faut que je fasse prochainement parce que là, encore aujourd'hui, je suis en train de travailler puis pouf, la forme. Voyons. Ah, ben, Ton laptop. Peut-être pas grand-chose. Ouais, mon laptop. Là, t'as un des gars les plus calés en réseautique et en informatique à l'Est de Montréal avec toi à soir. Là. Pas moi, Guillaume. Puis, avez-vous parlé de ça entre vous autres? T'as-tu conseillé Jonathan? Ben oui. Ben, il m'a envoyé un paquet d'affaires comme que je pourrais acheter, mais tu sais, c'est quand même dans les 1000 piastres. C'est, Ben, tu cherches-tu comme un deal ou tu veux la machine parfaite, là? Ben, c'est sûr, l'idéal serait la machine parfaite, mais mon budget permet pas d'avoir la machine parfaite pour le moment, c'est ce qu'il y a d'affaire. Alors, moi, je me trouverais un somewhat de sponsor qui me paierait ça, puis serait sponsor à la vie du show. Mais, ça prend comme un, pis tout, il faut que ça soit mobile, parce que oui. tu peux pas, ouais, ok, ça prend un laptop. Je peux pas avoir une tower, là, comme, parce que moi, je vais partir de la maison garage, back and forward. Ouais. Mais, ouais, c'est ça, regarde, quand il va lâcher, il lâchera, puis je patcherai jusqu'à ça que je peux me le permettre. Vas-y, comme le gars, j'aurais pas le choix. Mais si jamais il lâche, laisse-moi savoir. Je pourrais te dépanner pareil. Là. J'ai 1 million d'ordinateurs ici. 1 million? Non, pas 1 million, mais... Attends, juste dans ça ici, j'en ai 1, 2, 3, 4... Tabarnak, Guillaume! Ouais. Wow, ok. Là, j'ai ma shop d'informatique aussi, donc... Ah oui, hey, tu verrais ça. Ouais. Hashtag brag. Brag. Humble brag. Humble brag. Ouais, humble brag, t'as raison. Ouais. Non, ben, le setup de network, de réseau qu'il y a sur Guillaume, là, comme, il y a des bureaux d'avocats qui est pas bien seté de même, là. Ben, honnêtement, je suis pas surpris que tu me dis ça parce que rien que ça sonnette, moi, quand j'ai touché à vous l'autre jour, c'était comme tabarnak. Je suis en Back to the Future, c'est que c'est ça? Ouais. Parce que, hey, 2 secondes après, il m'envoie un portrait, je suis comme, what? Je t'ai vu, mon talent. Moi, Raid, là, tu m'as comme impressionné sur un moyen temps. On dirait que tu regardais dans la caméra. Mais le pire, c'est que j'ai la vu, photo. Ouais. mais j'étais assez comme hésitant de peser là-dessus, comme j'ai pas voulu peser, j'avais peur que c'était pas une sonnette, for some reason. Hey, compte, Guillaume, qu'est-ce que t'as pogné aujourd'hui sur ta caméra? Ah, la femme que quand tu commandes du stuff de Amazon, là, c'est BNI à cette heure, c'est Brunswick News qui livre ta crap. Puis, pas pour mal parler de la femme, là, mais ça a l'air comme d'être le même genre de monde qui passe tes journaux le matin, là, whatever. Des circulaires, là, ouais. Circulaires. Puis ils traitent tes paquets de la même façon qu'ils traitent les cellules. Calasse. Ouais, fuck. Je suis content que j'avais pas acheté un CD ou un miroir ou de quoi. Elle t'a garoché ça sur le perron, puis tiens. Ben voyons. Ouais. Ah oui, tu vois ça flyer, bang, là, la caméra en shake. Puis... Seigneur. Ben non, ça shake pas. Non, ben tu puis là, elle prend une photo de ça après, puis pour moi, c'est ça, ils gardent ça dans le dos aussi. Ouais, ils prennent la photo pour que je pense comme preuve qu'ils l'ont livré. C'est-tu bien à cause de la pandémie qu'ils disent carrochez, montez pas sur les perrons, pitchez des affaires à bout de vos bras? Ben, je pense pas parce que c'était quoi? C'était-tu vendredi passé qu'ils vantaient beaucoup? Ou jeudi? Ils vendent tout le temps. Ouais. Mais je pense que c'est comme exactement la même femme sur les pieds, puis elle a pris la peine de monter les marches, puis elle l'a mis à côté, elle a sonné à la sonnette pour faire sûr que je vois qu'il y a le paquet là, puis pour pas qu'il s'en va au vent, tu sais. Là. Ah, ben puis là, aujourd'hui, elle garoche ça au bout de bras, comme, je sais pas, en tout cas. Bon. Elle avait pas une bonne journée. Tu l'as pogné avant son coffee break ou quelque chose. ouais, c'est ça. Il y avait une vidéo qui circulait là, sur Facebook, puis c'était comme un UPS driver, puis il avait livré comme un je sais pas quoi, une console de jeu ou une TV pour c'était un bicycle ou quelque chose de même. Puis la boîte, tu voyais ce qui était dans la boîte, tu sais, c'était dans le temps de Noël, puis tu vois, il a collé sur le garage, il a bougé les 2 poubelles pour cacher la boîte pour quand le petit gars arriverait de l'école, il verrait pas tout de suite, tu sais, qu'est-ce que c'est. Okay. Là, il a trouvé des feuilles, il a tout caché ça avec une vieille boîte de carton. Puis la caméra comme toi, là, ça a pogné ça. Là. Nice. C'est devenu viral, tu sais bien.
Mais il a acheté une vidéo, dans le fond, c'est pas un vrai vidéo, c'est moquant, dans le fond, toutes les compagnies de livraison, c'était Pure Later, t'as FedEx, pis t'as UPS, mais UPS, dans le fond, il va pis il dépose le paquet en arrière du bac à fleurs, pis il fait ça, tout est caché, pis il rentre dans la maison, il fait le ménage, pis il s'en va. T'as genre UPS, tu vois même pas le gars dans la caméra, tu vois qu'il y a un paquet qui rentre à travers de la vitre. Là, je sais comment si ils ont raison tellement là-dessus. Ah, man. Ouais. Ben, c'est un petit peu... Les gars, on a fait livrer plein de choses Puro pendant que j'étais sur le chômage. Là, pis les enfants étaient tout le temps dehors. Le truck faisait attention, doucement, il reculait. Puis il y en a une journée, il a monté la rue. C'est 30 km la rue, mais moi, je reste dans le fond de la rue. Puis c'est long, là. C'est monté jusqu'à la traque. Puis il a dû aller comme 70. Le ménage se fait dans ses boîtes tout seul. Je suis hey, tabarnache. Ouais. Ah, c'est pas rapport au carrier, là, c'est vraiment... Ah, il était derrière sa cédule, lui. C'est ça. Ben, il y a un de nos collègues aujourd'hui qui est arrivé au bureau, j'ai même pas pu lui dire allô, il a couru à la toilette pour pisser. Ça fait depuis qu'Hamilton, j'ai arrêté de mettre du gaz, ils m'ont pas laissé aller pisser. Tu peux pas... Ben voyons. Ah, freak, c'est vrai, hein. Aïe, Quand je l'ai dit. Ben, il a arrêté de mettre du gaz à Nigadou, puis il pensait lâcher une piste là, puis il a barré les toilettes, il a pas pu y aller. Les toilettes sont barrées, ouais. Pour vrai? Ouais, il m'a appris ça, là, je savais pas. D'ailleurs, ben, j'ai été prendre une dump tout à l'heure au Petro-Canada à Nigadou, moi. Bon, ben, bravo au Petro-Canada. Ben non, ben, crime, à un moment donné, si tu fous le monde vers la toilette, crime, c'est... Ben, laver après, c'est tout. C'est pas un convenience store pour rien, le non convenient. C'est pas trop convenient. C'est cool. Hey, on sentait, moi, tout à l'heure, j'avais un esprit de crampe, parce que je rentrais là-dedans, c'était barré, je chiais à terre, là. Hey, si tu restes comme à 5 minutes de là. Hey, non, mais quand ça presse, moi, j'ai plus de vésicule biliaire, là. Moi, ça va straight pipe, là. Ah, c'est bon, t'as fait enlever ça? Moi, je m'ai fait enlever ça, moi, c'était un luxe, tu sais, moi, luxueux, j'aime pas ça, là. Mais, ça sert. C'est là que tu ramasses la bile. Okay. C'est partie de ton système digestif. Tu sais, quand tu que t'es malade, puis tu vomis, puis que t'as plus rien à vomir, mais il y a quand même de quoi qui sort, ben, on appelle ça la bile. Moi, j'ai plus ça. Moi, c'est une connexion directe, comme, elle a excusé de rentrer dans les détails. Hey, ça m'intéresse. Moi, quand je mange du blé d'Inde, ben, comme 2 heures après, je le chie, là. Puis il est pareil. Puis, je pourrais le manger de nouveau. Du blé d'Inde. Ouais, c'est même que c'est plate, là, parce que, tu sais, j'ai gaspillé tout ça du manger, là. Ben, toi, t'avais des crises, comme... J'avais des pierres dans la vésicule biliaire, je faisais des crises, comme quand il y a des pierres qui essayaient de passer, mais c'était l'enfer. Et puis, ben, là, la femme était comme, elle dit, on peut, comme, soit te laisser le même, puis tu peux passer une pierre par année, comme tu peux en passer 1 ou 10 ans. Elle dit, ben, le mal que t'as eu la première fois, tu vas avoir le même mal, puis des fois pire à chaque fois, ou on peut te l'enlever. Là, je suis comme, ben, Chris, si tu peux me l'enlever, comme, c'est-tu pour que ça donne rien, puis moi, je voulais pas qu'on m'enlève de quoi qui était vital, tu sais. Ouais. Ça elle me dit, ben non, elle dit, la vésicule biliaire, dans le fond, on ramasse ta bile, puis ben, si t'as pas ça, c'est juste que tu vas digérer beaucoup plus vite, puis ça se peut que tu fais beaucoup plus de diarrhée, mais on peut te donner presque des pilules qu'on peut t'aider là-dessus. Mais moi, c'est pas l'affaire que j'ai diarrhée, c'est l'affaire que c'est une straight pipe, tu sais, comme, quand je pogne une envie, je peux pas m'en retenir, il faut que je vois là. C'est comme plate, là, dans un sens, parce que je connais mon corps, puis je sais dans le fond quand c'est que ça s'en vient. Ça, je me promets avec des couches. Ben, ouais, j'ai des wipes dans mon char, je vais mettre ça de main, là, tu sais. Mais, tu sais, comme tu dis, je reste à côté du pétro, oui, qui est pas mal vrai, juste comme à 2 minutes du pétro, mais ces 2 minutes-là, c'était 2 minutes de trop, là. C'était comme, ouais. Ben, c'est un organe, je pense, peut-être je me trompe, tu pourras me dire, c'est comme un vestige de quand les humains, pas les humains, tu sais, comme nos ancêtres mangeaient juste de la viande. Pis... À Machu parlait de la docteur, comme elle expliquait ça, moi. C'est stupide à dire, là, mais comme, elle dit, dans l'évolution humaine, comme, ça va probablement décoller à un moment donné. C'est ça. J'étais comme, ben, voyons, donc. Elle dit, ouais, non, vraiment, comme, ça glisse qu'il y a des os, puis comme des affaires que, comme exemple, 1000, 10 000 ans passés, que nos ancêtres avaient, qu'on n'a même plus. Moi, elle me disait ça, j'étais comme, ben voyons donc, puis j'ai fait des recherches, puis il y a vraiment des affaires. Il y a des os que les hommes néandertals avaient, que nous autres, on a plus eu, puis tu sais, comme, c'est fucké quand tu penses à ça. Oui, ben absolument. Ouais. Il y a des organes qui grossissent et des organes qui disparaissent. Ouais. C'est comme l'appendice, c'est comme autant utile que ça.
Ben, qu'est-ce que l'appendice sert à, actually? C'est ça, Ça je sert pense à que quoi? ça sert pas à grand-chose autre que exploser, je pense. Ben non. De ça, je peux Parce que, voir. comme, il a jamais pensé qu'il y a eu une transplantation d'appendice, tu sais, c'est pas... Non? Non, mon appendice est fini, il va me mettre dans un autre, tu sais, la plupart du temps, c'est le monde l'enlève, puis that's it. Ouais. Ben, c'est une section, ça aussi. Je pense que c'est à peu près le même principe, là. C'est ça qui est le petit intestin ou le gros intestin, un des deux, là. Boy, c'est beau. Ouais. C'est une petite affaire qui stick out, là, qui était éventuellement, à un moment donné, on s'en servait, là, ben. Quand elle me parlait de ça, c'est comme drôle. C'est assez stupide que je vais dire là, mais moi je me rappelle qu'elle m'avait dit ça. Comme elle disait l'enfant comme ça, il y avait ça dans le temps, la vésicule biliaire, parce qu'il mangeait beaucoup de viande rouge, puis en tout cas, elle m'expliquait ça, puis elle disait, ben comme dans le temps, les hommes de Néandertal n'avaient pas de lobes d'oreille, parce que on a des lobes d'oreille. Ouais, c'est Ah quoi? oui, c'est pour ça qu'on est supérieur. Ça, c'est pas C'est me quoi dire le comme... rapport? Non, je sais, mais Ok. comme... C'est quand Ah, tu penses à ça, ouais. le lobe d'oreille sert à rien, c'est rien que du gras qui pend. Ouais. C'est-tu parce que l'oreille est en train de se détacher puis il n'aura plus plus tard? Ben, never know. C'est fucké, mais Ça never va know. peut-être finir comme des flaps, comme des chiens. Puis... Tu sais, moi, je me rapporte à 2 ou 3 shows passés que vous avez fait, puis t'as parlé de t'as comme, je sais pas combien de milliards d'années d'évolution, là, puis mais dans une coupelle de sections que t'as parlé, moi, t'as comme on a plus d'oreilles dans ce temps-là, là. Facilement, ouais. Je me demande comment, tu sais, comme l'homme a toujours grandi. Tu sais, je me souviens, j'étais plus grand, moi, à l'école, pour longtemps, tu sais, jusqu'à temps. Puis je suis pas grand, là, je suis juste average. Attends que Johnny arrive. Ouais. Non, mais tu sais, Kevin, c'était, ouais, il est gros, il est grand. Puis, il parle pas beaucoup. Tu sais, c'était mon qualificatif. Mais à un moment donné, il y a 3, 4 plus grands. Puis là, les générations après, tu sais, à la place d'avoir 1 ou 2 qui stickaient out, là, tout le monde était grand. Puis t'es 6 pieds, t'es rien que normal, là, tu sais. Mm-hmm. Tu sais, je me demande si, éventuellement, il va y avoir un plateau que... OK, là, le monde est grand assez, là, à 6 pieds 5, c'est grand assez pour faire tout ce que tu as besoin. Ben, en même temps. Oui, c'est, ouais. Je comprends quand tu veux dire, là, mais... Ben, l'évolution, c'est ça. Disons, tu prends les girafes, là, ils ont des longs coups, ben, si tu dis ça de façon, tu sais, simplifiée, là, tu sais, la girafe, quand il y avait plus de feuilles à manger en bas, ben, c'est les girafes qui avaient le plus long cou qui survivaient, fait, ils s'accouplaient avec d'autres girafes qui survivaient, qui avaient des longs coups, fait, là, leurs enfants avaient des longs coups, puis, tu sais, l'évolution a fait comme ça. Ben, tu sais, je me demande à quoi ça sert en 2020, tu sais, d'être grand, là, tu sais. Ben, c'est comme moi, Dax, je te mentirais pas que moi, c'est rare que je demande du monde de l'aide pour moi c'est quoi son étagère, là. Ouais. Tu sais, ben, honnêtement, c'est le fun, mais, comme exemple, choper pour un char, c'est dur. Choper pour du linge, c'est dur. Tu sais, c'est stupide, mais comme c'est des choses, tu sais, du linge, c'est quand même une affaire primaire, s'habiller, là, tu sais. Mais comme moi, c'est, tu sais, je veux pas comme, je suis quand même assez large, on s'entend, là. Mais niveau longueur, comme mes culottes, tu sais, moi, je porte comme des 36, 38 de long, là. Des 46, 48 de long, là. Mais comme, hey, c'est pas partout, là, qu'il y a au Walmart, le maximum, c'est comme 42, mais 6 pouces 2 dans la cave, laisse-moi dire que je suis pas à la mode trop, là. Toi, t'achètes rien au Walmart. Des t-shirts, ben, même pas. Non, moi, je commande tout online. OK. Moi, comme, je commence sur un site, j'ai jusqu'à 6 XL, là, tu sais, comme... Ah, comme Big and Tall. Ouais, c'est là-dessus que je commande. Parce que j'haïs être tight dans mon linge. Je pourrais porter du 2XL, mais je peux commander tout ça du 3XL. Parce que j'haïs être serré dans mon linge. Comme, tu sais, 2XL me fit, tu sais, comme, mais, tu sais, me fit, ben, disons que, faut pas que je mange trop de poutine, là, tu sais, là. Ouais. Une couple de mois passés, j'ai voulu m'acheter comme un suit, puis une bonne chemise, un sports coat, puis pour aller dans un événement ou un funérail ou peu importe. Là. J'ai été au Big and Tall parce que je trouvais rien à Bathurst. Captain's Cabin, pitché, il a assez essayé, il a commandé des affaires. Ben, c'est pas que je suis grand, j'ai bizarrement fait, là. Anyway. Puis, je vais au Big and Tall, pas au Big and Tall, au Tip Top. Lui, il me dit, non, je te montre même pas rien. Il y a rien qui va te fitter ici. Ben, tabarnouche, je suis-tu si déformé que ça?
Mon Il Dieu. dit, non, va au Big and Tall, c'est ta seule option. Ah non, et là, moi, j'ai haï choper d'avance. On s'en va. Ben, on passe devant Ernest. Ok, oui. Qui habille les présentateurs sportifs. Là. Puis, anyway, ma femme dit, ah ouais, viens, on va essayer de checker là. Ça me tentait pas. En rentrant là, le gars met, il dit, ah, je vais essayer celui-là. J'ai compte ça, j'arrive du tip-top, il n'y a rien. Ben, on va essayer celui-là. Il met un sur le dos, un 52. Comme, j'aurais pu mettre 2 Kevin dedans. Là. OK, wow, là, OK. Là, OK, ben, on va reculer, puis on s'est rendu, je me souviens plus quel 16, 48, quelque chose, 16 de manteau, là, tu sais. Okay. Fait, franchement, là, chapeau à eux autres. Puis là, c'est trippant, tu payes cher, là, mais là, il y a un gars, c'est pas pour être raciste, mais un typical, tu sais, comme un tailor, là, il sort de là, c'était comme un Italien, il y avait des aiguilles dans la gueule, tu sais, pour... il était prêt il y avait un rouleau de tape sur le bras, tu sais, là, il mesure, puis là, il a tout ajusté les manches, tout a un bras plus long que l'autre, OK, on va... Anyway, puis tu mets ça, là, jouissance totale. Mais c'est l'affaire, c'est tout fait perfect fit pour toi, là, comme c'est basically, ça fit pour toi, ben comme promène n'importe qui d'autre, il reste, ça fait très pas pour les autres, là. C'est exactement fait pour Kevin Lewis, là. Parce que c'est ça qui arrive du linge que tu payes cher, tu sais. 400$, whatever, pour une chemise, un manteau. Mais, si on pouvait s'habiller dans ce linge-là tout le temps, on aurait bien moins de complexe, tu sais. Non, je crois, reste si beau, Ouais. C'est plate, je suis gros, je mange trop, je bouge pas assez. C'est bien correct, mais tu sais, t'es pas à l'aise. Tu t'es en display, comme tu dis. Tu vas toujours 2 sizes trop grands, mais là, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Ben, si ton linge serait tailored, là, Tailor-made. Tailor-made. On perdrait peut-être du poids. Never know. Never know. Mais on Hey, s'en je sais fait, pas, faut aller loin pour avoir cette option-là, parce que par ici, il n'y a rien de proche de ça, là. Non. Ben, ouais, non. Comme pour avoir du... Ben, ouais. Captain's Cabin fait du stuff sur mesure, mais il n'y a pas les sizes pour Les vrais hommes. personnes corpulentes. Des grosses tours. Non. On n'est pas des grosses torches, on est des vrais hommes. Des vrais hommes. Des hommes. Ouais, c'est ça. Pas des petites moumounes avec des six-packs, là, ce sont des vrais hommes. Il y a quelque part là-dessous, mon six-pack. Moi. Non, exactement, freak. Il faut que tu cherches pour, c'est plus de fun, il y a plus d'aventure. Faut que tu cherches pour. Ouais. Faut que tu cherches pour. Je checkais des... parlant d'hommes, là, je checkais des... il y avait des conversation starters, pas parce que j'ai besoin de ça quand tu viens au podcast. Ben, tu sais, il y avait comme, tu sais, le jeu ça, ou this or that, whatever. Puis il y en avait un, c'était comme, t'aimerais-tu être poilu ou complètement chauve? Là, j'étais, fuck off. Oh. moi, je suis les deux, ça. Des fois, c'est comme... Aimerais-tu être grand pis mou ou petit pis en shape? Des affaires de même. Ça m'a fait rire. Jeez. Ben, Kevin, t'aimerais-tu être poilu ou chauve? Je suis poilu et chauve. T'as triché. Je sais pas, c'était le fun d'avoir des cheveux. Ouais. Ben, moi, je veux dire, je vais pas, j'espère que je vais devenir chose à un moment donné, parce que ça vient. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est tannant l'été. Ah ouais? Si t'as chaud à la tête, j'ai avoir chaud. Ben, je te confirme que c'est tannant en quarantaine en esti, là. Ouais. Ben. Moi, j'ai jamais eu les cheveux longs de même de ma vie. Crime, mes cheveux en avant touchent mon nez. C'est comme le bout de mon nez. What? Oh non, c'est ridicule comment c'est long, là. Faudrait que je sais comme que je prenne une photo comme quand je prends chaud de la douche, là. Ouais. Ok, ouais. Ah, c'est incroyable comme mes cheveux sont en zone. Puis là, il y a plein de monde. Ben oui, c'est facile, shave-les. Esti. Non, je les shave, pas dans mon... Shave-les, Momoun. Oh, tabarnak! Guillaume l'a fait. Non, c'est pas moi, il faut que tu dis t'es pas game. Ah, là. Ah, ok, excuse-moi. C'est vrai, on n'a plus le droit de dire Momoun. Non, Momoun, non. Excusez. Un que les six-packs sont des Momoun. Ouais. T'es pas game de te raser la tête. Non, ben, okay. je veux pas. Comme me raser la tête, tu sais, comme. Mais c'est comme que je dis. Hein?
Serge Brideau l'a fait, ça a tout rasé à la face, puis la Serge Brideau, ouais. Laisse-moi dire, Serge Brideau, il y a du monde qui le reconnaît même plus à ça, Serge Brideau. Oh, mais ça, c'est comique. Regarde, moi, c'est drôle parce que ma femme, elle le connaît comme un petit peu comme d'enfance, là. Ouais. Puis après que il s'est tout fait shaver, elle me montre une photo, elle dit, hey, tu le reconnais-tu? Je suis comme, c'est ça, c'est itinérant. Elle dit, c'est Serge Brideau, je suis comme, ben non. Puis elle montre la vidéo, après ça, puis je peux pas encore placer que c'est lui, je peux juste pas. Il se ressemble pas en tout, là. Non. Ça n'a pas de bon sens. Yeah. Tu sais, comme je prends exemple Nathan Dimitrov qui s'est shavé comme une couple de mois passés, ben. Freak, ça poussait back vite, ça, ouais. Non, ben ce gars-là, il se met de l'engrais chaque matin sur la base, c'est pas de bon sens. Ça n'a pas de sens. Il y a plus de barres qu'il pousse dans une semaine que moi dans toute ma vie. Ça n'a pas de bon sens. Mais des photos de lui, ça doit être des vieilles photos. Non, il vient non. de se shaver la barbe pour le cancer, je sais pas quoi, pour lever des fonds. Ça, c'est le gène bulgare, je pense, qui fait ça. Là. Ouais. En tout cas, je te dis. Hey, écoute ça. Ah. Yeah. Fais-moi un review de 8 pages de ce que tu viens d'ouvrir. C'est un rosé de montagne. OK. Très excellent. Oh! Le son. Ça, c'était pas moi, le son. C'est moi, ça. Ah ouais? Ça a-tu bien sonné, ça, actually? Ouais. Ça sonnait comme, hey. C'est quasiment comme ASMR. Oh, Ah. yes. T'es un gars de Pepsi, toi, là? Oh, solide. Moi, parle-moi pas de coke, c'est dégueulasse. Arrête. Ah ben, j'ai un signe de Pepsi ici, plutôt. Ouais. Ah, pour vrai, ben bon, je vais le prendre, volontiers. Okay. Non, moi, c'est terrible, hein, la coke me rend la langue pâteuse, pis les dents sableuses, comme ça n'a pas de sens. Ouais, mais faut que tu le sniffes, faut pas que tu le bois. Ah, c'est ça que c'est! OK! Ça fait 32 ans de ma vie que j'ai pas compris ça aussi. Moi, là, j'ai tout le temps bu de la coke, pis un dit une affaire, j'ai encore ma vésicule biliaire. Oh, si, voilà, calice. Garde-le l'autre, garde-le l'autre. Nice. J'ai encore ma vésicule biliaire. Oh, hey, bonne celle-là, je te la donne, ça va être bonne. Moi, tout aussi, je bois pas de Pepsi. Bon, tout un petit jeune, tu bois de Kool-Aid pis de la Mountain Dew. Ouais. Mais quel âge que t'as, Guillaume, pour vrai? 29. Ah, c'est t'as même pas encore 30 ans. J'ai 30 dans 2 mois. Il pisse encore en esprit pour enfant. C'est ça. Si, ouais. Non, je pisse, pis ouais, c'est ça. C'est plus C'est ça qu'il veut pas d'enfant, c'est un enfant. OK. Hein? Non, j'ai gardé mon comment est-ce qu'il dit ça, mon esprit d'enfant. Ouais. Ben, moi, pareil, je l'ai gardé, mais j'ai quand même eu un enfant, c'est pas une excuse. Eh ben, John, la meilleure affaire, comme, moi, j'ai pas un cœur d'enfant, comme, moi, les Marvels, les super-héros, j'ai de la misère à m'intéresser là-dedans. Mm-hmm. Ça me stimule pas, disons. Puis je suis jaloux des parents, tu sais, des pères qui trippent de watcher des cartoons, pis des Disney, pis des affaires avec les enfants. C'est de quoi qui me manque. Je suis juste pas capable. Quand Pourquoi? J'ai watché comme Home Alone, il y avait comme un nostalgia factor. J'ai écouté ça avec mon petit gars. Ça, c'était le fun. Mais je pourrais pas regarder comme ils montent des affaires pichées sur sa tablette. Hey, check ça. Je m'en calisse. Une barre dans la face. Ben, en même temps, ça, c'est comme... Il y a du monde qui pourrait dire, oh, t'es bien weird, mais en même temps, je comprends ça d'un sens, tu sais, comme, parce que moi aussi, mon père, quand j'étais jeune, comme, lui, il aimait la chasse, la pêche, pis tu sais, comme, des affaires de bois. Moi, j'ai jamais trippé sur la chasse par la pêche, tu sais. Mais, tu sais, moi, j'y montrais des affaires, comme que j'écoutais, pis tu sais, je voyais qu'il était pas intéressé, ben, qu'il se forçait, là, un petit peu comme, probablement que, comme toi, tu fais avec ton kid, là. Ouais. Mais, moi, je respecte ça, parce que on peut pas tout aimer, tu sais. Tu sais, c'est bien de valeur, ben comme moi, tu me parles de Deathwill pis de Lune, tu me parles, ça m'intéresse pas pour Saint-Cyne, tu sais. Oh. Mais parle-moi de cinéma, parle-moi de Funko Pop, parle-moi de hockey, de sport. Là, tu vas m'avoir, tu peux pas tout aimer, c'est bien de valeur, mais comme... Mais t'en veux-tu à ton père? Non, pas en tout. Ben, c'est ça. Zéro. C'est pareil comme toi, comme je suis best chum avec mon père à cette heure. Si je l'avais été... Dans ce temps-là, ça aurait peut-être été différent. Exactement. Ouais.
Comme, puis moi, je respecte ça. Tu sais, mon père, il a essayé comme de me faire aimer la pêche, me faire aimer la chasse, il m'apportait, mais comme moi, ça m'a jamais attaché. Puis ben, il a juste arrêté, puis il a dit, garde, si ça te tente de me demander, tu me diras, puis on ira. Puis ben, ça m'a peut-être arrivé 2-3 fois, genre, ben, pas, on va-tu prendre une drive à la pêche? Ben, tu sais, je voyais sa face, hein, quand je lui demandais ça, comme, Chris, pas comme si je venais de donner 1 million, là. Pour lui, c'était comme, le plus beau cadeau du monde, tu sais. Mais moi, je le faisais pour lui faire plaisir, je le faisais pas parce que je voulais vraiment le faire, tu sais. Mais comme, ton jeune, plus tard, je vais vraiment faire, tu sais, si que, il voit qu'il est élevé, que, papa, lui, quand il veut relaxer, ben, il va écouter un album de vinyle dans sa chambre, pis il tripe. Mais tu sais, comme Never Know, peut-être dans 10-15 ans, ton petit va comme, hey, papa, on va-tu écouter un CD dans la, tu sais, on va être relaxé, tu sais, ben, toi, ça va être un terrible de vlou, pour toi. Ah, je vais triper. Tu écouter un vinyle de Justin Bieber? Exact, tu sais, tu dis, tu vas broyer, mais mon père, c'est la même affaire, jouer, qui venait émotif pour une affaire, on dirait qui semble banale, mais que quand comment je peux dire ça, c'est pas, il m'avait comme, essayer de vouloir aimer la chasse, la pêche, mais il a vite réalisé, tu sais, comme, que c'était pas pour moi, mais je suis sûr que dans le fin fond de lui, comme, son premier gars, tu sais, comme, moi, mon gars m'a apporté tout le temps la chasse, pis tout ça, pis la seconde qu'il a fait le deuil là-dessus, ça s'est vraiment fait de quoi, pis je le blâme pas, tu sais, moi, si mon petit, il aime aucunement le hockey, pis aucunement le cinéma plus tard, ben, je te mentirais pas que ça va me faire de quoi, mais je vais autant l'aimer, je vais autant l'accepter, mais la journée qu'il va me dire, hey, pa, on va-tu voir un film au cinéma? Sacrement. Hey, hein. Les joues viennent mou qui est pensé. Ouais. Non, ça va être trippant. Pis moi je me dis, c'est pas beau si on n'a pas les mêmes intérêts, qu'on peut pas aimer nos parents ou aimer nos amis. Tu sais, moi j'ai des amis qui trippent à jouer de la musique comme vous autres. Ben, tu sais, moi je suis aucunement l'oreille musicale, mais tu sais, dans les parties, j'ai écouté jouer de la guitare, puis jouer de la bass, puis je trippais avec eux autres, même si moi c'est aucunement mon intérêt, mais tu sais, moi quand je parlais d'un sport, ben eux autres m'écoutaient, puis ils essayaient de relater so much qu'ils pouvaient aussi, tu sais. C'est vrai, ouais. Puis je veux dire, franchement, quand tu jammes ou tu fais de la musique, puis c'est tous des musiciens, c'est pas that fun. C'est le fun d'avoir du monde qui est en dehors du cercle, qui apprécie. C'est comme jouer du hockey dans une aréna vide, ben, tu sais, c'est comme... excuse-moi, jouer dans une aréna pas de fans, tu sais, comme dans le fond, t'as beau être la meilleure au monde, y a personne qui te voit, ça donne pas grand-chose, tu sais. C'est ça. Comme exemple, Sidney Crosby, s'il aurait jamais joué devant du monde, il y a personne qui saurait que s'il est bon, là, tu sais. Mais tu sais, c'est la même affaire que je sais pas moi, un bon guitariste que vous connaissez, s'il aurait jamais joué devant le monde, il y a personne qui le connaîtrait, mais il serait rien que le nobody qui joue de la guitare, il y a personne qui le connaîtrait plus qu'il faut. Mais c'est pour ça que c'est le fun d'avoir un genre d'auditoire, même si que tu sais que tes friends vont pas être comme bavés devant toi. Oh my god, Kevin, t'es le meilleur joueur de guitare, j'ai vu de ma vie, tu sais. Ouais. T'as-tu écouté des vieilles games de hockey sur ESPN? Oui, ça? Comme durant la quarantaine? Ouais. Ouais. J'ai écouté comme, tu sais, n'importe quand les Nordiques jouaient. Moi, je suis un grand fan des Nordiques, je les écoutais, là. J'ai acheté la semaine passée, je crois, c'était la première game ever que les Nordiques ont joué contre les Canadiens, comme en 60 quelque chose, je me rappelle plus exactement la date, là. Mais moi, quelque chose que j'ai remarqué, pis je disais ça cette semaine à quelqu'un, c'est comment est-ce que les joueurs, dans ce temps-là, à genre 26, 27 ans, avaient de l'air comme d'avoir comme 70 ans. Moi, ça me fascine, comme un Bob Gainey. Il avait comme 30 quelque chose, il a gagné la dernière coupe, il avait de l'air Chris de mon grand-père. Ben oui. C'est fou. Bizarre. Hein? Comment est-ce que les gars avaient de l'air vieux ce temps-là? Je pense qu'il n'y avait pas de casse ou... Ben, je sais pas, c'est weird. Leur face est maganie. 3/4 du temps, ils sont en train de caler. Ils ont pas de cheveux sur le top de la tête ou... Puis tu sais, c'est des jeunes de notre âge même, plus jeunes. Il y en a un, je voyais, il avait l'âge 27 ou 28, l'âge quasiment à Guillaume. Chris, il avait de l'air d'être... Il aurait pu de le payer à Guillaume ou dire, moi, tu sais, c'est comme tellement bizarre parce que tu regardes des jeunes. Faisions pas 2 millions par année, là, tu sais. Un joueur de 3e ligne, là, ça se peut qu'il y avait une job l'été, là, qui... Ben, regardez avec Maurice Richard, il y avait une job on the side. Ben, il s'est un déménageur, c'est ça. Non, je veux dire, Maurice Richard, je pense, si qu'il gagnait la coupe, il y avait un bonus, puis ça lui donnait 12 000 par année. S'il gagnait pas la coupe, il y avait comme 5 000 par année. 5 000 par année, c'était pas grand-chose, ce temps-là. Les années 50, 40, non, c'est ridicule. C'est comme Tim Horton, là, t'es un bon joueur de hockey, un joueur de défense, mais c'était pas assez qu'il a fallu, il y a eu toutes sortes de business avant d'ouvrir ces magasins de donuts, là. Ouais.
c'est parce qu'il y avait besoin de plus en plus, c'est pas assez. Comment weird ça serait si ça aurait été Wayne Gretzky qui aurait ouvert ça? Hey, hein? On aurait C'est des vrai Wayne que Gretzky partout. Ce serait plus dur à dire. J'aurais jamais pensé à ça. Les Tim Hortons, en fait, ça fit tellement bien, mais c'est vraiment juste parce que on est juste habitué avec le temps. Ça fait déjà 2-3 générations que plus personne ne sait ce qui est le joueur de hockey Tim Horton. Ouais, c'est ça. Que j'ai montré ça, je montrais mes cartes de hockey à un de mes chums, t'es chez nous, puis comme je montais la vieille série de 70, 71 au Pitchy, puis ça, Tim Horton, ouais. Était-tu sponsoré par Tim Hortons? Ouais, t'es-tu sponsoré? Caroline, si tu veux dire. C'était-tu comme moi je connais fuck all en hockey, c'était-tu comme un bon joueur ou que? C'était un défenseur défensif. Il était pas haut dans les scoreboards, mais. C'était un bon joueur dans son style de jeu. Moi, c'est même que je vois ça. OK. Comme Toronto, la dernière coupe, là, ils se moquent d'eux autres parce que la dernière coupe qu'ils ont gagnée, c'était en 67, je pense. Puis, ouch. Montréal était sur une streak du Moses. Il avait gagné 65, 66. Puis il avait la meilleure team sur papier. Puis Toronto, ils ont été chercher des agents libres. Puis la moyenne d'âge était comme de 38 ans. Ils ont été chercher là, Terry Sawchuk, des vieux des années 40. Tim Hortons, il était sur la première ligne de défense. Il avait dans la trentaine avancée. Là, ben oui, avec l'expérience, puis pas de vitesse pantoute, mais avec beaucoup plus d'expérience, il a réussi à fouler Jean Béliveau puis Serge Savard. Puis, ils ont brisé la streak. Montréal a gagné 2 autres années après. Fait qu'ils ont... Parce que dans le temps de Maurice Richard, ils ont gagné 5 coupes d'affilée. Puis cette gang-là, ils disent, on va faire la même affaire. Puis ils s'enlignaient pour 5 coupes en ligne, puis Toronto, ils ont barré le chemin. Ouh. Ça doit pas avoir aidé la rivalité, ça. Non. Non, clairement pas, non, parce que c'est encore là, c'est facile de rire. Je dirais c'est facile de rire du monde de Toronto parce que ça fait des éternités qu'ils n'ont pas gagné. Là. C'est plate, pareil. Le monde de Montréal, il n'y a pas grand chose à se vanter non plus. Ça va passer 25 ans pareil, tu sais, vous dites comme le gars. Non, après 25 ans, ça compte plus. Là. Exactement. La ligue a changé complètement. Non, c'est ça, tu verras plus ça, des dynasties de même, là, comme... Vous dites comme gagner juste back-to-back la Coupe Stanley, c'est comme quasiment un exploit. Là. C'est 50 fils, c'est retardé quand tu penses à ça. Là. Mais c'est pas le même hockey qu'il y avait dans le temps qu'il y a à cette heure. Comme, c'est pour ça que je dis c'est. Ben toi, tu pourrais me dire, comme les repêchages, comme je sais, dans ce temps-là, j'ai vu plein de documentaires. Là, si qu'il y avait un joueur dans tes clubs écoles, tu avais first dibs dessus. Là, ben, ça doit plus être comme ça. Là. Non, mais l'affaire, c'est que les joueurs sans ça sont repêchés dans la Ligue junior, puis il n'y a pas de club école dans la Ligue junior. Là. OK. De la Ligue junior, de toutes les ligues juniors, whatever, OHL, partout, il faut qu'ils pigent là-dedans. Oui, moi, dans la Ligue canadienne, dans les universités américaines, dans les ligues juniors en Finlande, en Suède, name it, là, tu sais, partout. Là. Mais pourrions-tu sortir d'un nom, d'un chapeau, d'un petit gars qui savait une patinoire en arrière de chez eux à Dauversière, puis... Non, parce qu'il y a une liste de joueurs qui est ressortie que tu peux piger d'eux. Tu peux pas aller prendre un free agent, non. Tout ça. Okay. Mais tu sais, encore là, ça c'est une bonne question. Je sais pas si, exemple, qu'une équipe pourrait demander à la Ligue, avant le repêchage, d'ajouter un joueur sur la liste. Okay. Mais il faudrait probablement que les autres équipes, soient au courant de qui est le joueur, obviously, parce que ça garde comme mal, tu sais, que les Canadiens demanderaient d'ajouter un joueur, puis les Canadiens repêcheraient ce même joueur-là, tu sais. Ouais, mais ça, honnêtement, ça doit être une règle non écrite ou même que je sais pas, là. Mais vraiment, il n'y a aucun joueur qui est associé aux équipes avant qu'ils soient repêchés, là. C'est sûr que il y a des joueurs, quand j'ai des genres de petits partis pris, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui rêvent aux Canadiens, puis où ils rêvent whatsoever, leur équipe d'enfance, tu sais. Mais t'as pas le droit de faire de maraudage ou rien de ça, là, tu sais, comme avant de... Parce que tu peux juste, je crois, commencer à contacter des joueurs à leur année de repêchage à 17 ans.
Avant ça, Tu peux même pas faire de contact avant. Non, ils ont le droit de les scouter, là, d'aller les voir à partir comme de, 13, 14, 15 ans, comme des games midget pis tout ça, là. Mais je crois pas qu'ils ont le droit de les contacter avant leur année de repêchage. Comme exemple, les Titans cette année, ils en ont 3 ou 4 qui sont éligibles, mais je pense qu'à partir de septembre, si la saison va de l'avant, évidemment, dépendamment de la quarantaine, mais là, ils ont le droit de se faire contacter puis de se faire interviewer par des équipes. Mais avant ça, si je me trompe pas, ils ont pas le droit de parler à aucun joueur, là. Ah ben là, je suis content. Je vais tout le temps demander ça. Parce que, tu sais, exemple, on parle pour parler, un gars comme Sidney Crosby, mais tu sais, si une équipe l'aurait spoté comme jeune, ben là, il aurait commencé à courtiser comme à 10, 11 ans, tu sais, ben regarde, nous autres, là, on va t'aider à grandir le hockey, on va te donner un petit salaire, d'année en année, ben, quand ça vient au repêchage, comme, tu sais, fais comme un Eric Lindros de toi, puis fais un bébé, puis, tu sais, comme, pasteur, ils ont plus le droit de faire ça, là. Même pas, c'est comme, OK. Non. Un bébé. Sorry, Guillaume, là. De parler de ça. Ouais, c'est comme... Ben, c'est correct parce que là, vous aviez des questions là pour moi, right? Moi, ton petit jeu, là, je veux jouer à ton petit jeu, moi, là. Non, ben, ça m'a fait rire. Ben, j'avais pensé à ça au début. À un moment donné, on fabulait que peut-être un jour, si on avait un podcast, hein, bref. Moi, je pensais à ça, tu sais, on aurait pu fermer avec comme les questions comme dans l'émission de Inside the Actor Studio. Puis ça, vous savez même pas c'est quoi. Non. Non. Tabarnouche. Ça joue encore, ça. Ben, le Actor Studio comme tel, c'est un drama school à New York, là, à Manhattan. Puis c'est là que De Niro a appris. De De Niro jusqu'à Bradley Cooper, ils ont tous passé là. C'est vraiment une façon d'acter là, que comme du méthode acting, tu sais, comme, tu sais, De Niro, le fait qu'il va perdre 20 livres, faire pousser une barbe, tu sais, c'est comme, committed to, vraiment, au caractère. Comme tel. En tout cas, ben, dans les dernières années, là, il y avait un gars, James Lipton, il est mort à cette heure, là, il a comme 95 ans. Ben, il interviewait tous ces acteurs-là, nouveaux, tu sais, Al Pacino, puis il les a tous fait venir là. Puis l'audience, c'est des élèves qui vont à cette école-là. Ben, à la fin, ils posaient tout le temps des questions, les élèves, tu sais, comme De Niro, comment t'as fait pour avoir tel rôle, tu sais, comme t'as-tu été obligé de coucher avec du monde? Nice. Mais là, à la fin, sorry s'il y a un copyright là-dessus. Mais, ben là, je penserais pas. C'est une des questions. À la fin, peu importe là, que ça c'est Will Ferrell ou Al Pacino, ils posaient les mêmes questions, puis j'aimerais voir qu'est-ce que tu vas répondre. Sure, let's go. All right. Ça veut-tu dire le podcast est fini après ça? Ou? Je sais pas. OK. Ça fait 1 heure. À moins que tu veux ajouter de quoi, on pourrait finir avec ça. Ouais. OK, vas-y. OK. C'est quoi ton mot préféré? Mon mot? Ouais. Hey, Seigneur, ça commence fort. Mon mot préféré. Moi, je dis cibole souvent. OK. Je suis pas prêt à dire c'est mon mot préféré, mais c'est un des mots que je dis souvent. Là. C'est comme un... cibole. Honnêtement, c'est mon filler pour enlever mon juron avec le petit ou avec ma famille. Là, tu sais. Ouais. Mais je le dis, je leur manque moi-même que je le dis souvent cibole. Je sais même pas si c'est un vrai mot, honnêtement. Mais... Je sais pas. Je me permets de dire ça, mais ça se peut que c'est un sacre religieux, je sais pas. Ben là, c'est vrai, il y a disclaimer. Google it. Google-nous ça, Guillaume. Ouais. OK, ben regarde, ça, OK, c'est peut-être mon patois préféré, si bon. OK. Mon mot préféré... Un mot qui est beau, que tu trouves qui est beau. OK, un mot beau, OK, j'avais un mot drôle dans la tête. Ou drôle, c'est ça. OK, ben regarde, moi, le mot cocktail, je trouve ça mourable. Cocktail, hein? Moi, pénis cul, là, je trouve ça mourable. Moi, je peux pas... Moi, le monde qui dit cocktail, je peux pas les garder sérieusement. Je peux juste pas. Dis une drink. Puis ça là, ça retourne de longtemps passé à l'école, comme au domaine étudiant. La première fois que j'ai entendu le mot cocktail, j'étais comme, ben voyons donc, qu'est-ce que ça fait là? Puis c'était comme pas en cuisine, mais c'était en techno. En tout cas, c'était techno, mais il y avait comme une partie genre cuisine-ish. Okay. Puis il fallait qu'on fasse un cocktail. Ben moi
la seconde, j'ai entendu ce mot, la première fois, je m'ai crampé de rire, mais le directeur, pas le directeur, celui de l'enseignant, il a comme pas guetté. Je suis comme, ben oui, non, c'est-tu vraiment de quoi qu'on va faire? Là, j'étais legit été obligé de lui expliquer pourquoi je riais. Là, il était comme, oh, franchement, immaturité, mon homme. Je suis comme, ben oui, ben, calice. Explique-moi. Explique-moi c'est quoi. Cocktail. Bon, tu vas revenir avec cocktail, mon mot comique. Puis mon beau mot, hey, monsieur. Hey, si bol. Hey, si bol, ouais. Tabarnache. Patois est préféré. Tabarnache. Ça, c'est drôle, tabarnache. C'est quoi tu disais, Guillaume? Tabarslack? Non, c'était pas Tabarslack, non. C'était Colasse. Tu l'as même pas dit une fois du show encore. Non, mais c'était avec un épisode, il y avait stické là-dessus. Je vais aller avec cornichon. Cornichon. Je trouve, je sais pas, j'aime le mot cornichon. Cornichon. Ouais. Surtout, c'est deux mots composés. Ben non, cornichon, c'est un mot. Si, corps et des nichons. Ah. Je sais pas. Cocktail. Cornichon. Cornichon. Pickle, c'est-tu beau aussi? Oui, c'est beau, pickle. J'aime pickle pareil, mais cornichon, je sais pas pourquoi. Il y a un petit twist. Bon, ben, on sent, il y a une tendance vers les objets phalliques. Cocktail puis un pickle. J'ai aimé ta première question, j'ai aimé ça. Bon. T'as-tu trouvé que cibole veut dire, Guillaume? C'est une variance de cibolac. OK. Qui est en train de googler cibolac. Ben, je me suis pas rendu là, mais je pense une référence au vase, je sais pas quoi, là. Cibolac, une variance de ciboire. Lui-même, un sacre blasphématoire. Non! C'est un sac, un juron québécois. Cibole est une atténuation du sac québécois ciboire. Ah, ciboire, excuse. OK. Lui-même, un sac blasphématoire en référence au vase sacré chrétien. C'est ça, OK. Oui. Sorry pour les disclaimers de tantôt, je m'excuse. Non, puis t'as le droit, c'est dans la liste. C'est moi. Qu'est-ce que dans la vie, c'est quoi les choses... Donne-moi une chose qui t'excite. Ma pas femme? Des cocktails. Ben, c'est comme le gars. Quelque chose qui te facile. stimule, je parle pas des attributs de ta femme. OK. Quelque chose qui me stimule, dans le fond, comme émotionnellement, un excitement comme... Ouais. OK. Quand tu vois... Ouais, ça serait bon. Quelque chose que tu vois... Tu sais, des vidéos de chats ou tu sais, des affaires... Ben, moi, les vidéos satisfying, je triple là-dessus. Là. Ouais. Ouais, comme ça, moi, quand... dit. Sérieusement, quand ils trimont le savon en petits carrés parfaits, pis qu'ils étaient raponcés avec un couteau à cibole, là, comme... Moi, là, ça me donne des frissons dans le dos dans tous les bons sens du pouls. Pourquoi ça fait ça? Ça nous fait tout ça un peu. Je crois que c'est un mix du son que ça fait, de la perfection de tous les petits carrés qui sont exactement pareils. Après ça, t'as le petit crumble qui tombe tout parfaitement. Comme, c'est juste satisfaisant. Je sais aucunement pas pourquoi. Depuis j'ai découvert ça, depuis que j'ai vu ça pour la première fois, je trippe là-dessus. Puis des fois, le soir, tu sais, ma femme écoute ses émissions de fantômes ou whatsoever, mais moi, je suis à côté sur mon téléphone et mes écouteurs, puis j'écoute des satisfying vidéos, puis je tombe endormi là-dessus. Comme ça me relaxe, ça sent bon sens. Savon. Ouais, ben non, pas juste du savon. Comme des fois, c'est du Kinetic Sand. Oui. Comme ça aussi. Je l'ai acheté au petit, mais je joue plus avec lui qu'avec le 5 que lui joue avec. Là. Mais ouais, non, ça c'est quelque chose de très satisfying. C'est-tu bien une métaphore parce que ta vie est dans le chaos total, toujours? Dans le chaos? Ben voyons donc. Pas le chaos, ben, tu sais, nos vies, là, pas la tienne nécessairement. Mais, là, ça rush tout le temps, tout est 100 000 à l'heure, puis là... C'est un bon point hein, que tu dis là, parce que c'est vrai que la vie va tellement vite, il y a tout le temps du bruit partout, tu sais de quoi qui se passe, puis quand tu peux finalement comme juste relaxer, comme de voir de quoi, de comme le fun, d'entendre, de quoi de... Moi, ça fait que je suis comme du bon sens à ce que tu dis là, parce que comme que je vous disais tout à l'heure quand j'ai envoyé un message, comme... Moi, des fois, quand le petit s'en va coucher chez mes parents, je m'allonge dans le lit, pas de télévision, pas rien, à rien allumé, j'écoutais le silence, juste ça, je suis comme... c'est comme c'est une thérapie, c'est stupide. Ça te dérange-tu, le silence? Ça me dérange quand je l'ai pas besoin. OK. Comme quand je travaille, si c'est silence, je capote, je peux pas. Ouais, comme moi, quand je travaille, faut que j'écoute de la télévision en même temps, faut que j'écoute de la musique, faut y être quoi. Je peux pas travailler dans le silence, je peux pas pantoute, mais comme relaxer, là, c'est comme, c'est incroyable.
quand ça te tanne, sais-tu que t'entends ton propre corps, genre, tu sais, comme... Ouais, ben, c'est juste, j'aime juste pas rien entendre. C'est stupide à dire, vous direz, je sais même pas comment expliquer ça. Tu t'as peur d'être tout seul? Oh non. J'aime actually être tout seul, honnêtement. Okay. C'est drôle parce que moi et ma femme, on est deux personnes qui aiment être tout seul. On a besoin comme de notre alone time, tu sais. Mm-hmm. Puis moi, j'ai jamais eu peur d'être tout seul parce que j'ai juste toujours été comme un lone wolf, tu sais, même comme plus jeune, tu sais, j'avais des amis, mais comme j'étais pas lui qui sortait le plus, tu sais, moi, j'étais souvent chez nous, je jouais au PlayStation, au Xbox, de temps en temps avec des friends qui venaient, mais c'était rare, tu sais. Je me considère pas comme un antisocial, mais j'ai juste toujours aimé comme moi, quand ça me tente pas, ça me tente pas. Tu me forceras pas à faire de quoi. Quand je vais y aller, je vais dire oui. Quand je vais pas y aller, je vais dire non. Je vais pas être comme, OK, je vais y aller, mais dans le fin fond de moi, ça me tente pas pantoute, tu sais. Ouais, mais, ouais, j'ai juste toujours aimé comme le silence, mais pas d'être tout seul. Comme exemple, là, ma femme travaille dans la cuisine, pis tu sais, ben, moi, je suis dans le salon quand on travaille. Mais comme juste, quand c'est trop silence, faut juste qu'il y a de quoi. Faut juste qu'il y ait de la vie, faut juste qu'il y ait du vivant. Parce que quand c'est mort, moi, ça me décourage, ça me rend gueule, on dirait. Okay. Hey, sorry, non, c'est long, vrai, réponse élaborée pour moi. Je me demande, comme pour ouais. retourner aux vidéos satisfying, je pense que c'est un petit peu comme ça doit être proche, ben, ça doit être une forme de genre de méditation pour revenir un petit peu à Brian. Honnêtement, je pense que oui. Parce que je tombe réellement endormi quand j'en écoute beaucoup comme ça, un après l'autre. Tu regardes ça, tu focuses là-dessus, tu penses pas à rien d'autre, plus t'as comme la partie un petit peu plus comme ASMR, avec les bruits, comme... Ouais, ben c'est comme les unboxing vidéos, là, tu sais, il y a des psychologues qui ont analysé ça, pourquoi les enfants pouvaient regarder ça pendant 4 heures de temps, tu sais, c'est comme... Il y a une anticipation, puis il y a une satisfaction automatique, tout de suite, ton corps, il se demande qu'est-ce qui va arriver, que ça va être. Là, il ouvre le Kinder Surprise. Oh, yeah, cool, ok, c'est un Spider-Man. Là, tout de suite, il y en a un autre. Oh, un autre, que ça va être. C'est comme trigger release d'endorphine, non-stop. Je change pas, ouais. Moi, j'appelle ça le syndrome de Noël. Tu sais, oui. Hey, le hype que ton corps se crée avant l'ouverture de tes cadeaux à Noël quand t'es jeune, mais une demi-heure après que t'as ouvert tes cadeaux, là, t'as plus rien dans ton corps. C'est juste bouffe, tu sais. Right. T'sais, même si t'as toutes les affaires que t'as demandé au Père Noël ou à tes parents, tu sais, une demi-heure après que tu les as ouverts, c'est comme, ok, c'est fini. T'sais. Mais non, ben c'est vrai, tu sais, comme vrai, moi, je prends un exemple, je le sais parce qu'on l'a tous vécu, tu sais. Moi, je me rappelle quand j'ai eu un Wii, le Nintendo Wii, hey, ça faisait 2 ans que je m'en ai poussé à Noël, puis là, je l'ai eu, puis vous direz, en dedans de moi, je l'ai pas dit ça à mes parents, mais comme en dedans de moi, j'étais comme, ok, ben là, je l'ai eu, vous direz, il manquait comme une émotion que je pensais que j'allais avoir, puis finalement, j'ai pas eu. C'était vraiment comme le thrill de je vais-tu l'avoir pendant comme des jours, puis là, finalement, il y a une boîte en dessous de l'arbre, crime, ça ressemble à une boîte de Wii, puis là, tu la lèves, puis ça pèse presque la même affaire qu'une boîte de Wii, là, c'est comme, Chris, c'est-tu une boîte de Wii? Ouais. Puis là, finalement, tu l'ouvres, puis oui, c'est un Wii, puis c'est comme, ok, ben, je l'ai eu. Tu sais, non. Ça finit là. Oui, ben, c'est pour ça que c'est plus le fun donner que recevoir, dans le fond, c'est bien, à Noël, tu sais. Ouais. Êtes-vous des givers, vous autres, aussi? Ben, je donne à moi-même beaucoup. Tu donnes à toi-même? Calique. Non, pitcher, ma femme, elle a jamais rien. Ben non. Annick qui achète des fleurs. Ouais, c'est la blonde à Guillaume qui achète des fleurs à ma femme. Quand je les invite à souper. Je pense que Noël, ça vient de Kevin. En as-tu plus acheté que toi, tu en as acheté dans toute ta vie? Des fleurs? Ouais. J'en ai acheté. OK. C'est Johnny Shade qui est vraiment bon là-dessus, puis hein? Je veux paraître mal à côté de lui. OK. Non, ben, ma femme m'appellerait pour aller dans le trouble, puis il y a quelqu'un qui la dérange, un stalker, tu sais, comme, je vais être là en dedans de 2 minutes en train de collapser des faces, là. Je ferais tout pour ma femme. Je vais faire imploser ta face. Ouais. Non, je le fais pas assez. J'avoue ma culpabilité. Ben non, elle sera partie, puis je saurai pourquoi. Je vais des scans d'école à cause de ça.
Non, Tu le mérites. Non, non, c'est une joke. Je donne beaucoup de temps. J'essaie de... Anyway. Bon, Tu me fais sentir mal, là, soir. Sorry. Pas ça, l'amitié. Moi, je vois pas l'utilité de ça parce que t'achètes ça, puis une semaine après, ils sont crevés. Comme c'est l'intention, Guillaume, l'intention. Je vais t'acheter une fleur dans un pot, pousse-la, elle va te toffer un été de temps. Comme... Oui, ben c'est l'affaire, c'est que pense. Ouais. Tu lui donnes une fleur, c'est pour l'intention. Tu lui donnes une plante, c'est un projet. Mm-hmm. Tu donnes d'ouvrage. Tu sais, c'est vrai. Ah, mais dans le fond, tu lui dis, l'intention regarde, si tu veux être contente, ben toi, fais-les pousser. C'est l'intention de quoi? Je croyais que t'as donné c'est une pensée. C'est une pensée. Ouais. Oui, parce qu'elle va mettre la fleur. Tu sais, elle va le déballer. Elle va mettre dans un pot. Tu sais, c'est beau. Puis là, quand le monde va aller chez eux, mon chum m'a acheté ça. Mon Dieu, qui s'est acheté des belles fleurs. Sauf finalement, ils veulent juste des fleurs pour show-offer à leur friend. Ben oui, crème! C'est quoi que tu pensais que c'était? Ouais. C'est pour ça que j'aime pas acheter des fleurs. Okay. Puis après ça, ben là, ses friends vont dire, il est trop cute! Là, tu vas avoir des brownie points qui vont accumuler. Ding, 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 ding! Tu sais, c'est le même, ça marche, là. Ça, c'est... Plus t'en fais, plus tu vas en avoir. C'est comme la courbe du COVID, là. Ça va, c'est exponentiel. OK, Johnny, nomme-moi un son que tu aimes. Le son quand je mange des cornichons. OK. Oui, ouais. Hein? Seigneur, la crispiness, là. Oh, mon Dieu, j'aime assez ce son-là. À cause de les pénis. Moi, j'aime ça manger des cornichons accompagnés d'un cocktail. OK. J'aime la crispiness des cornichons avec un cocktail. OK. Ton juron préféré, ton... Tabarnak. Hey, là, là, je vais te comprendre pourquoi t'as mis des disclaimers. OK, c'est ça. Puis quel métier, à part le tien, que t'aimerais faire? Ben, podcaster, c'est ça un métier? Full-time podcaster. Full-time podcaster. Bon, ça serait comme le big dream. Mais, actually, ça serait 2. Mon ultimate, là, ça serait être movie critic. Holy jeez. Ouais. Hey, oui, pis tu serais bon. Ça serait mon ultimate job, là, comme, moi, être payé pour juger des films, ça serait comme, ça serait l'extase, là. Comme, être movie critic, c'est quoi que tu peux être engagé pour, c'est juste, tu startes à faire ça, puis tu deviens... Ben, moi, tu peux faire les deux, honnêtement, tu peux le faire tout toi-même, puis te faire découvrir par un journal ou un média, comme, ça, pas médias sociaux, mais quelqu'un sur Internet, là. Ouais. Où tu peux basically appliquer pour une job de ça, mais encore là, moi je pense qu'il faut que tu aies un background en journaliste ou quelque chose d'affaires, c'est évidemment parce que tu vas écrire une critique. Moi j'aimerais la dire dans le fond la critique parce que niveau écriture, c'est pas mon fort, là. Mais dans le fond, ça serait comme mon ultimate dream puis comme. Puis t'as un angle, moi je trouve t'es comme le personnage Johnny, là, tu sais, qui t'ouvres les valves là puis tu décolles, là, tu sais, t'as vraiment, je sais pas comment, un angle, tu sais. Ben c'est ça, comme moi je me dis, un critic, comment je pourrais expliquer ça, puis ça passerait comme souvent tu peux voir que des critics sont vendus. Moi je suis Ben Valeur, mais il y en a, tu vois ils sont vendus par telle compagnie puis telle, tu sais, comme t'as souvent des critics c'est genre pro Marvel ou d'autres c'est pro DC ou d'autres c'est pro film oscarisé, mais d'autres c'est pro film série B, puis tu peux carrément le voir dans la manière que ils parlent de films, puis au fur et à mesure qu'ils en font, ben tu peux vraiment voir comme de un film à l'autre qui sont vraiment vendus d'un bord. Puis moi ça, je déteste ça, tu sais, comme moi je me dis si je vais voir un film, je starte à zéro, je donne toute la chance au monde au film de m'impressionner, d'être bon, d'être pourri, de me surprendre, de me décevoir. Mais étant un critique, moi si je serais payé à faire ça, puis dans le fond, je serais comme un vendu, mais je me sentirais comme un fraud. T'aurais pas le fun. Ben non, zéro. Parce que, exemple, on parle il y a des critiques comme c'est des films Marvel, c'est les plus beaux films dans l'univers, là, comme il y a personne qui bat ça. Mais la seconde qu'ils vont voir un film de DC, c'est comme même si le film est bon, comme en startant, il start avec -10, tu sais. Mais comme moi, je me dis, si le film est bon, comme
pourquoi est-ce qu'il y a l'avantage pour toi de descendre le film si que t'es pas acheté par une des compagnies, tu sais. Ouais, mais ils sont pas heureux, ces critiques-là. Ah, non, je peux pas voir qu'ils seraient heureux. Puis moi, je me dis, le monde qui te lit vont te détester parce qu'ils vont le voir. Puis honnêtement, il y a déjà que je peux voir, comme je vois souvent sur Rotten Tomatoes, vous savez probablement ce que c'est ce site-là. Oui. Mais souvent, il y en a qui fait des critiques, puis comme on peut mettre des commentaires sur eux autres qui sont comme official critics. Puis le monde les bâche. Comment est-ce qu'ils t'ont payé, tu sais, pour que tu dis ça, Ben moi, je me dis, crime, si t'es rendu là, comme comment mal que tu dois être d'écrire une critique, puis que tu sais que le monde va te juger d'avance, tu sais, là. Ouais. Non, ben, tu sais, si quelqu'un, un sponsor, je sais pas, quelqu'un, Apple te dit, regarde, je vais te donner 50 000 par année, mais tu fais plus jamais un podcast comme tu fais, je veux que tu parles en français européen, puis tu vas faire des reviews de livres. Tu le prendrais-tu, tu sais? Ben, je vais pas mal faire ce que je viens de faire là, je vais rire dans la face. Ouais, exactement. Ouais, non, comme moi, je serais jamais un vendu. Pis ben, garde, encore là, faut le dire, on va garder ça entre nous autres. J'ai déjà été approché par le Titan pour être leur podcast officiel. Oh. So, que sur la route junior devienne le podcast des Titans, tu sais, là. Comme un after show ou une weekly? Ben, un weekly show, là, tu sais, là, comme, Parler quand des même affaires. quand même eu les après-matchs pis tout ça, ben, ça aurait été comme, il y aurait eu un épisode par semaine, comme que je fais pas mal là. T'aurais un revenu pour ça. Ouais, pis ben, je l'ai refusé. Ouais. Ouais, non. Parce que moi, me faire dire quoi dire, je peux pas. Je peux juste Ouais, pas. puis te faire taper sur les doigts quand tu fais telle Ben, affaire. on s'entend, comme si. Là, je ils sais pas. t'appartiennent. Là. S'ils te payent, ils vont... Ben, c'est sûr, comme je sais que Guillaume écoute probablement pas ce podcast-là, ben, toi, peut-être l'écouter de temps en temps, Oui, obviously. oui. Mais hey, j'en ai fait des flippages de coche sur l'équipe pis sur certains joueurs, mais étant embauché par le Titan, il y a no way j'aurais pu faire ça, là, comme c'est bien de valeur, là. T'aurais Mais comme pas même pu pas mettre comme proche. tes propres... Take sur tes... Ouais. Comme dans le fond, tout situations. ce que j'aurais fait, il faudrait qu'eux autres l'auraient approuvé. C'est pas mal ça que c'est. ouais. Non, ça, c'est... non, moi, j'ai dit non. Peut-être pas, j'ai ils dit- vont trouver quelqu'un d'autre, puis Ben oui. tu seras encore number one. Quoi. C'est à moi qui... Je sais pas, qu'ils vont chercher Guy Carbonneau ou quelqu'un de même. Ah, ben là, C'est encore là. impossible. Ouais. Pis tu sais, c'est qu'ils vont chercher un gros nom de même, mais ils ont raison d'être meilleurs. Esprit, ils vont avoir. Ben encore là, le monde va savoir que le contenu qui sort de là, c'est pas du contenu véridique, tu sais. Comme, ouais, c'est justement. moi, ce que je dis, c'est quoi ce que la plupart du monde voit, pis la plupart du monde comme agree, pis je m'ai jamais comme vanté de ça, ben j'aime dire que je suis comme un petit peu la voix du public quand je parle de ça, tu sais, Ouais. parce qu'il y a plein de monde qui m'en parle, il y a plein de monde qui dit, ben tu parles d'une cochonnerie, pourquoi est-ce que c'est le même? Ben tu sais, moi quand ça va mal, je le dis, mais comme que je dis à d'autres monde, quand ça va bien, ben ça va bien, tu sais, je vais pas bâcher quand ça va bien, mais je vais pas sugarcoater les coins quand ça va mal non plus, tu sais, là. So, c'est comme plate d'un sens que, comment je pourrais dire ça? Si j'aurais décidé d'être un podcast officiel, d'avoir perdu comme l'essence le pouls du public un petit peu, là. Ouais. Parce que, tu sais, les 2 dernières années, on parle pour parler, si j'aurais été, exemple, le podcast des Titans, mais laisse-moi dire que, hey, ça aurait été tough en maudit faire des shows, là. Hey, défaite après défaite après défaite, c'est bien beau vouloir mettre du flafla, mettre des petites licornes, tu sais, là, mais à un moment donné, tu peux pas mettre des brillants où il n'en va pas, là. Ben là, comme que ça en est aujourd'hui, t'as juste toi-même à satisfaire, là, vraiment. Ouais, non, OK. ouais, c'est ça que c'est. S'il y a une semaine, il se passe rien, tu peux faire un show de 15 minutes, 10 minutes. Puis... Ouais, ben là, tu vois, là, depuis qu'il est sur la quarantaine, je fais un show aux 2 semaines. Ouais. So, tu sais, je donne au moins le temps de, comme, des petites nouvelles, là, puis après ça, ben, ça me donne un petit peu de temps de ramasser du contenu, puis de mettre de la viande sur l'os, pis tout ça, là. Ouais. Mais là, il me reste 1, 2, 3 shows avant la fin, là, parce que j'arrête tout le temps à la fin du mois de juin. Ça fait que là, ça va être fini, puis après ça, ben, je vais reprendre quand que la saison prendra, là, tu sais, si la saison, normalement, je recommence après le 15 août, parce que les camps d'entraînement commencent au 15 août, mais là, si la saison commence, exemple, en janvier, mais je reprendrai pas le 15 août, évidemment, je vais attendre en novembre, décembre, c'est quelque chose de même, parce que, hey, il y a toujours des limites à avoir un show à rien dire non plus. Ouais. Mais, ouais, ça, dans le fond, c'est sûr, comme que, quand j'ai été approché d'un sens, j'étais comme, c'était un petit velou, là, tu sais, je te mentirais pas que c'était comme le fun de se faire demander, mais ça n'a jamais été une question de dire oui, là, comme jamais. Là, Puis même si qu'il aurait été au point de dire, regarde, t'as aucun blocage, t'as aucune restriction, j'aurais quand même pas dit oui, j'aurais pas cru ça, là, tu sais,
C'est pas de valeur, mais après 2 semaines que tu bâches l'équipe, c'est pas vrai qu'il y a des propriétaires qui n'auraient rien dit, là, tu sais. Ouais. Y a-tu d'autres équipes que des podcasts? Officiel, Ouais. il y en a un. Les ouais. Cataractes de Shawinigan ont un, puis ils ont commencé comme un mois passé, là. Oh, fuck. Il y a aucune équipe que des podcasts officiels de l'équipe. Comme les Wildcats de Moncton, on a un unofficiel. Un Ok. petit peu comme que moi je fais, mais eux autres, c'est exclusivement sur l'équipe. Moi, dans le fond, je touche pas mal les titans, mais je parle aussi de la ligue en général, là, tu sais. Ouais. Donc, si tu googles LHJMQ podcast, t'as sur la route du junior. Pour vrai? Puis, ouais. Hein? Ouais. Oh, là, attends, je vais faire ça right now, là. Google. LHJMQ podcast. Je vois ta saison 3, épisode 28. Ah, ben, Chris, t'as raison, ouais. What? Je savais pas ça. Hey. Triple. Hey, ben, tu viens de faire ma soirée. Tiens. C'est ça ta paye. Nice! Ouais, je savais pas ça pour vrai. Là. Cool. OK. Ouais. Mais non. Puis ça, je trouve ça comme plate que les équipes ont pas toutes leur bac. Moi, dans mon livre, moi, ça devrait être un must à ce temps-là. C'est sûr qu'il y a des fanatiques assez pour avoir les shows qui... Comme... Même moi, je suis pas le hockey actuel tant que ça. Tu sais, comme... Ben, tu peux mettre l'antichambre, whatever, des shows d'après-match, là. Je vais l'écouter jusqu'au bout. Hein, voir ces gars-là passionnés, jaser, tu sais, c'est un show comme tel, tu sais. Ben exactement. Puis ça fait un autre angle. Moi, c'est comme ça que je vois ça, dans le fond. Si tu vois ce que t'aimes d'un autre angle, c'est des différents points de vue, des différents débats. Tu sais, moi, je me dis comme, on peut pas trop avoir de nouvelles de sport, là. Mais c'est sûr, si ça rentre dans l'exagération puis dans le flafla, là, moi, je parle à l'intérieur. Mais, excuse, quand ça reste comme dans le véridique, la réalité de nos jours, tu sais, moi, je trouve ça le fun. Puis c'est ça que, moi, je me dis, pourquoi est-ce que les équipes prennent pas davantage de ça? Ça leur donne une plateforme que semaine après semaine nous dit, Demerno, ça peut être une fois par mois. Ben, ils essayent, mais tu veux pas? Non, mais tu sais, comme, il y a du monde à l'interne, tu sais, comme, il y a du monde qui sont, tu sais, c'est pour ça, moi, j'ai un petit peu de misère, tu sais, ils ont peut-être voulu voler un petit peu comme l'auditoire que j'avais déjà dans le sens, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, comme, ouais. C'est ça. Tu veux arrêter un move vraiment logique de leur part. Comment de joueurs qu'il y a, comme mettant par équipe? Y a-t-il un nombre défini ou c'est 23. 23 tout le temps? 23 joueurs habillés. Ouais. Puis comment de semaines qu'il y a dans une saison de hockey? Ben, il y a 68 games. Comment de semaines? Et bonne question. Ben, c'est de mi-fin septembre à avril. Fait, tu sais, il pourrait faire un podcast, pas nécessairement parler des games, mais comme parler avec les joueurs. Ah, c'est vrai. Avoir un joueur à chaque semaine, puis si t'en manques, ben, tu prends le coach, tu prends le DG, tu prends la thérapeute. Ça pourrait être intéressant pour n'importe qui, pas juste pour le monde qui aime le hockey, parce que tu t'apprendrais sur cette personne-là. Là. Comme, hey, exactement, tu sais, comme ça. Ce qui arrive, c'est les gars qui trippent sur le hockey, c'est du monde qui trippe sur les statistiques. Souvent, si tu sais pas ce qui est des plus-minus, puis les affaires de même, tu viens perdu dans les statistiques, mais si qui parle avec quelqu'un qui est sur le banc, le soigneur, ou la femme qui est à la cantine, puis ça vient une expérimentation sociale, puis tu viens toucher plus de monde. Mais... Anyway. Hey, j'ai une dernière question. Yes, sir. Si le paradis existe, Seigneur de la vie, OK? qu'est-ce que t'aimerais que Dieu te dise? Le show est-tu sponsorisé par l'Église catholique de Burrsford, quelque chose? Sponsorisé par Kevin. Excuse, après Paradis, j'ai comme... C'est bon. Interject si t'as une bonne joke. Si que le paradis existe, qu'est-ce que t'aimerais que Dieu te dise quand il va toi arriver? Oh, les shit. Veux-tu un cocktail? Un cocktail extra cornichon. Qu'est-ce qu'il aimerait? Tu peux aller deep ou tu peux aller comique. Ben, côté comique, j'aimerais, tu sais,
finalement, Johnny le Jaseux, je vais finalement rencontrer Johnny le Jaseux, que c'était quelque chose de même, là. Elle voulait dire qu'il serait comme un fanboy, là. Mais deep, tu sais, ça va sonner deep un petit peu, là. Genre, merci pour comme le bonheur puis les souris puis les rires que t'as propagé durant ta vie, tu sais, avec que ce soit le podcast ou des TikTok ou des vidéos collons sur Facebook ou Instagram ou whatsoever. Juste merci pour tu sais, là ça va vraiment les deep, là. Mais comme depuis comme que je suis TikTok, j'ai reçu comme des messages en privé puis comme ça m'a tellement comme il y a un gars comme qui était en après rétablissement de cancer, là, parce que je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça le nom, rémission. Rémission, there you go, rémission du cancer, tout ça, pis il dit que je t'écoute à l'hôpital, l'esprit, pis ça me redonne la force, tu sais, comme de pas, tu sais, moi j'ai braillé quand j'ai vu ça, c'est comme tabarnak. C'est comme les affaires de même, pis il y avait une fille au Québec, qu'elle avait pogné le COVID, pis elle était en plein milieu, elle avait pogné le coronavirus, pis elle était en plein milieu, en train de vivre ça, pis comme, elle dit, tu sais, à chaque fois que je tousse, mais comme, puis je regarde un de tes vidéos, ben ça me remet le sourire, pis ça m'enlève le mal, tu sais, comme c'est des questions. Demain, je me dis comme Chris, comme c'est juste pour ça que je continue à faire ça. Il y a peut-être du monde qui trouve ça stupide les vidéos que je fais, peut-être du monde qui est comme t'as qu'un vendu, tu suis la trend, pis tu suis comme où est-ce que les jeunes vont, mais comme garde. Moi j'ai trouvé ça par pur hasard TikTok, puis le podcasting c'est la même affaire, comme il y a plein de monde comme qui m'a dit comme c'est ma dose comme de rire puis de bonheur de la semaine de t'écouter pis tout ça. Oui, des fois c'est rough à entendre, des fois c'est drôle, des fois c'est sérieux, des fois j'ai aucune idée de quoi si tu parles, mais comme c'est tout le temps le fun de t'entendre parler, puis comme juste moi c'est ma paye d'entendre le monde dire ça. Puis moi je me dis si que j'arriverais puis Dieu me dirait comme que finalement tu sais t'as propagé un petit peu de bonheur puis de rire durant ton passage sur la table, mais ça serait probablement ça la plus belle phrase qu'il pourrait me dire quand j'arrive en haut de là. Nice. Ben, Caroline. Amen. Je vais prier pour toi. C'est fun qu'il toi arrivé puis il dirait je t'attendais. T'as fait assez de bien que je savais que tu viendrais. Ouais, non. T'as toujours prédit, t'as pas pris la bonne porte, tu sais. C'est pas ici. Non, toi, c'est dans la cave, vous dites, ouais. C'est. Ouais. Ben, comme tu dis ça, là, le monde t'en parle, là, pis c'est qu'une portion du monde qui t'écoute qui va aller te dire merci, là, tu sais. Ben oui. J'essaie à chaque fois que j'écoute, peut-être pas des gros podcasts ou tu sais je pense que je ferais une goutte d'eau là, mais du stuff local, je vais essayer comme quand j'écoute, j'essaie de relever une joke, c'est juste pour dire hey, je t'écoute là, tu sais. Mm-hmm. Non, puis honnêtement, c'est les plus beaux cadeaux, c'est ça que c'est. Recevoir des commentaires, recevoir comme du positif, puis même du négatif. Honnêtement, comme moi je me dis, garde, la personne l'a écouté, puis t'es peut-être pas en accord, puis y a rien de wrong avec ça. Comme j'expecte pas que le monde est 100% en accord avec ce que je dis, mais moi je me dis, si t'as pas écouté, juge pas, puis parle-en pas. Si t'as écouté pis tu veux chialer des crimes, go ahead, je m'en fous. On va en discuter, on va en débattre, mais au moins t'as écouté. Tu sais, c'est juste ça que je veux. Que le monde écoute. Peut-être à toi où t'es rendu tout de suite, je peux comprendre, mais moi je trouve qu'on est, nous autres, notre podcast, t'es peut-être trop fragile pour la grosse critique, t'es comme change ça, fais ça c'était pas bon, ça. Moi j'aimerais ça. Toi, ouais. Attends la semaine prochaine. Ouais. J'avais affaire à être bon la semaine prochaine, mon homme. T'aurais dû à côté, c'est ça. Non, ben, tu sais, qu'est-ce que le monde pourrait vous dire qui vous offenserait, honnêtement? Y a-tu de quoi comme. Non, ben, une corde sensible, tu sais? C'est sûr. Non, ben, tu sais, moi, j'essaie d'écouter, tout le monde en parle une fois à chaque semaine. Mm-hmm. Juste pour avoir le pouls de l'actualité. Ouais. Puis, anyway. Puis, souvent avant le show, je regarde les comments, puis c'est comme 80% de la haine des envers n'importe qui. Ouais, c'est tout. C'est sûr, Facebook, c'est pas la bonne place pour ça. Non. Parce que ça t'est take over par la génération avant nous autres, je pense. Ça c'est un autre débat. Là. Mais, tu sais, moi, j'aimerais pas avoir de la critique de même. C'est sûr, les autres sont mainstream, ils ont le mandat de plaire à tout le monde, puis ils sont payés avec nos taxes, puis etc. Ben, comme toi, Johnny, tu réponds pas à personne. T'sais, même si quelqu'un te ferait une critique, tu peux l'envoyer chier, t'as le droit. Là, puis je vais le faire. Tu le ferais.
Ouais. Tu deviens immune à ce moment-là. Tu sais. As-tu déjà envoyé chier quelqu'un? Oui, sur YouTube, actually. Oh, wow. Ouais. Nice. Ouais. T'as-tu embarqué dans une guerre ou t'as Non, j'ai juste répondu clean. Il a peut-être même pas vu ma réponse, actually. Ah, okay. J'ai répondu, puis j'ai pas attendu après. C'était-tu juste un commentaire gratuit ou? Bon, ben, c'était commentaire, c'est comme, c'était genre, ça fait que je suis un bout de ça, c'est genre, pour qui si tu te prends pour, dire, c'était pour qui si tu te prends pour, faudrait que j'irais back, faisais des vidéos, là. C'est genre, pour que si tu te prends pour comme mettre un commentaire de même ou penser comme ça, quelque chose de même, je me rappelle même plus ce que j'avais dit. Puis j'ai juste dit, ben garde, c'est mon opinion, tu peux apprendre si tu veux, l'esprit, puis je l'ai envoyé chier, là, puis tu sais, moi je me dis, si t'acceptes pas, ben garde, passe à d'autres choses, c'est peut-être pas obligé de mettre un commentaire, là, si c'est Tu pas, répètes juste la même affaire. Pour qui tu te prends pour mettre un commentaire demain? Ben, c'est pas mal de même que ce que j'ai mis là, tu sais, comme, tu sais, j'ai jamais rien dit d'offensant comme à une personne directe sur le show, là, ça, comme. Non. Faudrait que je vais voir à back esprit, puis je vous reviendrai là-dessus. Je me rappelle, puis ça fait un bout de ça. OK. Ouais. Ou qu'on peut faire un jeu, le premier qui le trouve gagne 2 piastres. Non. Yes! Gagne un cornichon! Un cornichon avec un cocktail. Ouais, savon. Ça va. Bon, hey, Frick, ça m'a fait comme penser cette question-là, vous verrez, là. Ouf! La question du paradis, là, c'était comme, ouf, ça a venu comme deep. Ben, le but, je crois, de ce questionnaire-là, quand c'est interview des acteurs, c'est rien de spécifique. Ils disent pas dans quelle ville t'es né, puis c'est vraiment vague, mais ça permet à l'auditoire, c'est des élèves en plus qui veulent devenir the next Robert De Niro. Puis, ça leur permet de voir un différent angle de leur idole. Donc, c'est pas fou pantoute. Non, c'est pas mal cher. Ça a marché, hein? Tu vois, je t'ai fait penser. Je sais pas, c'est à cause des, une comique, une drôle, une funny, puis tu sais, c'est comme. Ben, la dernière, elle fesse, là. Elle fait dans le bon sens, tu sais, là. C'est juste, ça fait juste comme, ça fait penser, puis ça fait comme, ça rend ça un petit peu émotif dans un sens, tu sais. Bon. Hey, ça fait 1h30, là. Moi, je pense on t'a retenu assez, là. C'est bien le fun d'avoir venu fêter notre 10e épisode. Si qu'on aurait fait ça one-on-one, j'aurais apporté une balloune, là, mais... Je sais, ben. Là, t'es pas mal tribant. Guillaume, t'as vu il nous a fait une photo, un animated. Oui. C'est Instagram. Stick. Hey, le vieux qui parle, une photo animated, là, au début. Ouais, oui, je suis vieux. Excusez. J'ai fait ça sur Windows 95 tout à l'heure. Ouais, Instagram, là. Oh my god! T'as fait ça, hey, t'as fait penser à mon père, la manière dont t'as dit ça, là. Ouf. Ah ouais, je suis dépassé, ben. Ouais, non, celle-là, elle était old school, là. C'était borderline dad joke, celle-là, là. Ouais, je suis bon avec ça, là. c'est bon, ça. On me rit même plus, là. Ben, ouais. Sans commentaire. Oh mon dieu, j'aime ça. Sans commentaire. Ouf. Tu deviens un dad, qu'est-ce qui fait rire les enfants, c'est pas des jokes avec 3 niveaux. Complexe, non, c'est ça. Jokes politisés. C'est des jokes straight to the point. Jokes simples comme à l'intérieur. À l'intérieur. À l'intérieur. C'est bon celle-là, à l'intérieur. C'est pour le monde qui sait pas, Kevin, il met tout le temps des notes même quand il vient sur le podcast. Oui. C'est ça. Aujourd'hui, c'était à l'intérieur. Ça te donne-tu de la misère quand tu... Non, pas en tout. Je le change pour Kevin après. OK, ouais. Ouais, tu sais, hey, c'est pas comme si qu'il va se demander, c'est qui c'est encore à l'intérieur? Il y a une petite anecdote en finissant. Il y avait un gars, je travaille avec, Alain Roussel, gars de Tracadie. Mon téléphone, quand j'appelle à des places, c'est son nom qui sort. C'est moi qui avais son numéro de téléphone. OK, mais ça se peut, ouais. Okay, ce numéro-là, il existe, ça fait longtemps. Ouais. On avait fait un genre de webinaire, là, comme dans les débuts des webinaires. Ouais. Puis, en tout cas, on savait tout logué. C'était une compagnie qui faisait de la sous-traitance, là, une compagnie de Montréal. Anyway. C'était un gros training important.
il fallait que tu mettes ton nom, Kevin Lewis, la compagnie, tu sais. Puis lui, il avait mis ça à l'intérieur, comme nous. Premièrement, je vois ça popper, je savais, je le message en privé. Ah, mon Moses, tu m'as fait rire. Et là, la première chose, quand le teacher, whatever, le présentateur, il dit pas allô à personne, il dit, là, à l'intérieur, là, c'est pas drôle. Ça, c'est recordé. Puis... wow. Là, on dit, cette présentation-là est recordée, puis elle va être envoyée à nos fournisseurs en Europe, puis une longue affaire. Wow. C'est solide, faisant bon, mais il a quand même pu dire à l'intérieur, ça aurait pu être une personne, never know. Ben ouais. Ben oui, quand même. Pourquoi pas? Parce que je me sens Terrier, c'est comme un nom de famille, ou Terrien, tu sais, à l'intérieur, ça se pourrait, là. Ben ouais, Terrien. Hey, Azif et les Français vont faire des recherches là-dessus, là. Non. ouais. Bonsoir. Yes. Bon, ben, des investisseurs chinois qui arrivent l'année après. Yes, I would like to meet à l'intérieur, please. Wow. Tu veux te rencontrer à l'intérieur? Nice. Hey, ben vous autres, les boys, avant de finir le show, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines pour On Chum Podcast? C'est pas mal. Day to day, je pense. Day to day. Go with à the chaque flow. fois, ouais. Non, mais crime, je sais pas croire, vous avez pas des nouveaux friends qui voudraient participer à ça, tu sais, comme... On a parlé, ouais. Ben, je veux pas pry. Je sais pas comment qu'est-ce qui est ton approche. Moi, c'est tu veux-tu venir? Si c'est oui, c'est non, c'est non. C'est pas mal... Comment ça que c'est? Le monde, c'est pas mal qu'est-ce qui est vraiment jasé à cette heure, tu sais, ils sont pas surpris quand je dis c'est filmé puis enregistré, là. Ouais. Comme, il y a un gars qu'on travaille avec, puis il a un passé fascinant, il a tout fait les jobs du monde, tu sais, puis je dis, hey, frig, j'attendais un petit peu pour lui demander, j'ai demandé, j'ai pas beaucoup de temps. Ben là, ça prend 1 heure et quart. OK, je dis, mais merci. Tu sais, comme, non, si ça t'intéresse pas, c'est correct. Ouais. Je veux que ça... Puis, aussi mon cousin, Mathieu, je vais te tanner. Il t'a dit qu'après le 15, tu viendrais. Là. Oh. Je vais t'envoyer un message. 15 mai. 15 mai. Après le 15. Ouais, puis on est 19. Oh. C'est le temps. Je pense qu'il y en a qui est gêné parce que c'est enregistré puis ça reste. Ben, moi, je trouve ça cool, tu sais, ça. Ben, Mathieu a déjà été à Brent Josette. Non? Non, c'est pas le même. Non? Hey, tu vas être mêlé là. Ouais. Il y a 2 Mathieu Lewis. Ah! C'est... Ouais. Ouais, mais ton cousin, c'est lui qui a été au gala de la chanson? Oui. C'est pas lui qui a été à Brent Josette? Non, ça, c'est le cousin à Johnny. Ouais, c'est mon cousin à moi, c'est lui. Holy freak! Hey, le cousin à Kevin, c'est lui qui est intéressant, le mien, c'est lui qui est plate. OK. Ben, ça me fait assez rire. Hein? Ton cousin, Kevin, y a-tu déjà été à un podcast? Il a jamais été à un podcast avant? Non. Ah! OK. Il reste à Moncton. Vous allez dévierger? Tabarnak. Ouais. J'ai hâte. Anyway, ça m'a assez fait rire. Ton cousin Mathieu Lewis, là, le radio announcer extraordinaire, il avait été Ça reste dans la cave, puis ils nommions les sponsors, puis ils nomment-tu pas Centre musical de Robertville, puis là, Mathieu, il dit, ouais, j'ai une joke là-dessus. Chaque fois que je vais voir Gino au centre musical, il dit, t'es-tu les Lewis musiciens ou les Lewis pas musiciens? Fait lui tout, il est mêlé. Holy aïe. So, il y a pas rapport à tout dans ta famille. Oh, ben, c'est c'est un le Louis. deuxième cousin. C'est mon cousin à moi pour vrai, là. OK. Ouais, parce que moi, ma mère, c'est une Lewis de son beau, là. Ah! Johnny, right. c'est comme mon, je sais pas, deuxième cousin, quelque chose de même, troisième cousin. OK. Tabarnouche de famille. Hey, faut que je te compte, Johnny, je sais qu'on finit jamais. Non, c'est correct, freak, ça me dérange pas. J'ai Non, pas envie de pisser, je suis bon. C'est bon, je vais aller pisser après. Je me souviens, à la côte, j'étais petit, puis nous autres, Guillaume, là, c'est tous des terrains qui étaient à notre arrière-grand-père, je pense, ça a été divisé, tu sais, comme tous les garçons en ont eu un, genre. Mm-hmm. Puis fait des terrains du bord à sa mère, puis le terrain du bord à mon père, c'est collé. Okay. Puis quand j'étais jeune, il y avait genre un seesaw, tu sais, oui. Genre tu t'assis, puis ça fait comme tu peux aller monter, descendre, tu te kicks en l'air. Ouais. Mais il faisait pas juste ça, il swingait 360 degrés. Oh, nice.
OK. Ouais. C'était dangereux, ça. Ça te dit-tu de quoi? Oui, ben moi, je me rappelle de ça, ben, quand j'étais jeune, là. Parce qu'ils l'ont enlevé après un bout, parce que je pense que quelqu'un que ça fait vraiment mal. Ben, écoute ça. Allez, là, ton histoire. Non, ben, c'est là que ça commence. Il y a un petit gars ça venait du bord de vous autres, là. Je sais pas qui. Il aurait dû mon âge, ou t'es bien plus jeune. Ça a pas été toi, je crois pas. Probablement Troy. Troy, t'es bien quelque chose de même. Anyway, je sais pas, il m'aurait souvenu. Troy. Anyway. Puis, il était-tu pas dans les jambes de même? Puis, moi, je m'amusais à la swinger 360. Hey, ça l'a pogné direct sur la tempe. Oh! Là, c'était... Puis, comme tout le monde me gardait, des étrangers me gardaient avec des gros yeux. Qu'est-ce que t'as fait là? Puis, j'ai jamais oublié ça. Oh. Il était mort, ce gars-là. C'était dangereux pour vrai quand tu penses à ça. Oh, ça, s'il y en avait dans les parcs, t'es comme public, là. Ouais. Aïe, aïe. Puis ça qu'on est tough de même. Ben, je sais ben, freak. À ça, les jeunes, tout est paddy, esprit, pis ils ont plus le droit de tomber, ils ont plus le droit de pogner une grippe, esprit, pis... Hey, on était à Grand-Anse en fin de semaine, moi pis Guillaume, c'est un autre chum, Renaud, pis un petit parc à côté de chez eux. Mais le parc a pas été upgradé depuis 1983. Puis il y a... Tu sais, l'affaire du coup, il y avait un Nigadou, tu coules tout le tour, là, pis c'est comme un force centrifuge, là. Ouais. Puis ça prend tout pour rester dessus, pis tu fly off. Là, il y en avait un. Oh, les shit. Hey, c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on n'a pas été là-dessus? Ils ont tous barré. Ah, ils sont barrés. Ah. Ouais. Maudit. Non, ben, ils ont mis du tape, ça s'enlève. Ah. Ils l'ont pas Hey, ça doit être... J'aimerais ça essayer ça à cette heure que je suis 250 livres. À cette heure qu'on a de la Donc, force. Si, ça. Voilà. Je me demande si on flairait plus loin. Probablement. Ben, je sais pas si tu flairais plus loin, mais je sais que tu roulerais plus loin. Roulerais loin. Non, parce que hey, ça donnait mal au cœur, cette affaire-là. Oh, les shit. La seule façon que tu pouvais être correct, c'est si tu te couchais sur le dos pis tu gardais le ciel. Là, t'étais alright. La seconde que tu gardais le paysage autour, là. Ça. Parce qu'il n'y a pas d'affaire de broyer, je veux débarquer. Il faut que tu trouves une manière d'endurer. Exactement. Oh, c'est volé. Nice. Oh, c'est nice. Cool. As-tu de quoi ajouter, Guillaume? La dernière question sera à Guillaume. Hein? Ouais. SpaceX, le 27 mai. OK. C'est la première mission américaine qui va envoyer des astronautes américains dans une fusée américaine depuis que les Space Shuttle... Les Russes. Okay. Depuis que les Space Shuttle ont été retirés. Ça, c'était Apollo, ça? Non, c'était les Space Shuttle. Non, Challenger. Challenger, okay. Endeavour, okay. Discovery. OK. Je sais pas s'il y en avait juste 3. Non, je pense qu'il y en a plus. OK. Mais, ouais. Ça va être une grosse affaire. Ça va être Ils vont aller à de quoi d'intéressant à watcher à 4h. Ben, c'est qu'ils sont on time, là, 4h33 PM, heure de l'Est, au 5h33. Ah, OK. 5h33. Ça fait plus d'allure que la dernière chute. Ouais. Ben, l'autre, lui qui était supposé d'avoir le 17, je pense. Pour le Starlink, il a été repoussé. Oui. Okay. Il a été repoussé à cause d'un, je pense, comme une tempête tropicale qui s'en venait. Il a été repoussé au lendemain. Finalement, il a été repoussé après le 27 mai. Ils n'ont pas encore de date, là, mais... Okay. Ouais. T'as-tu pogné ça, Jonathan, les satellites, non? Les 38. OK. Pas vu? Non, comme moi, là. Quand il a dit 4h53 du matin, c'était la 7 minutes de trop. 7 minutes de trop. Ouais. Une couple de semaines avant, ils ont lancé ça, puis Guillaume m'a dit, OK, saut de haut à 10h16. Je saute de haut, regarde dans l'air, il n'y a rien, que c'est ça. Tout d'un coup, un paquet de satellites, des étoiles, c'est pas des étoiles, une petite lumière, une après l'autre. Après là, il y en a eu comme 40. Pour vrai? Ah, hey, c'était buzzant, ouais. 60. Ouais, ben, comme l'affaire que tu viens de dire là, le 20, 25 ou 27, là. Ça, c'est... Ben, c'est pas rien qu'on va pouvoir avoir dans le ciel, ça, là. Non, pas nous autres. Tu vas pouvoir le voir sur YouTube live, là. OK. Il va être sur d'habitude, SpaceX, les launches qu'ils font, ils font ça live. Fait que Guillaume, envoie un link, là, un bon launch, là. Ouais. Trouve-en un qui est pas trop long. Envoie ça à Jonathan. Ah, comme un vieux, là.
Ouais, genre, pis qui landent sur le bateau comme il faut, là, tu sais. OK. Ouais, je ferais ça. Il lance sur le bateau. Oui, ben, OK, toi, tu connais pas SpaceX en tout, toi. Pas en tout. Leur affaire, c'est que c'est les... j'ai envie de dire c'est les premiers, là, qu'on designé une fusée réutilisable. Dans le fond, ils montent jusqu'à la station orbitale, ou quelque chose de même? Ouais. Ben... Il apporte comme l'objet en orbite, disons. des fusées, ça va par stage. OK. Le premier stage, d'habitude, c'est ton stage qui est le plus gros, qui coûte le plus cher. OK. So, ce stage-là, pour SpaceX, il revient à la Terre puis il land. Soit sur une base qui est dans le milieu de l'eau. Quelque part, là. Hein? Il écrase pas quelque part, là. Non, c'est ça. D'habitude, ça s'écrase dans l'eau. Ouais. Ça se désintègre, là. Ça cale, Ouais. Mais... Sur eux autres, ils téléguident ça, genre de là, comme... Ah, faut que tu vois ça. Il y a personne qui les contrôle, là. C'est tout contrôlé par un ordinateur. Mais... Ouais. Comme il y a une... c'est ça, il y a une barre... Dépendamment de la mission, comment qu'il a besoin d'aller haut, pis ça... Soit qu'elle va lander sur une barge dans le milieu de l'Atlantique. OK. Ou qu'il va lander back sur la Terre en Floride, à Cape Canaveral. Ou, dépendamment, c'est qu'il fait un launch au Pacifique, là, ça dépend. Mais... OK, mais après ça, la partie qui reste en l'air, là, comme elle s'en va en orbite, là. Ouais. Ben là, le deuxième fou, stage, comme... lui, ils ont pas encore designé rien qui est recoverable. So, ce stage-là tombe dans la mer puis se désintègre. Puis d'habitude, le troisième stage, c'est la capsule, la fusée. Celle-là sera... Okay, mais... pas la fusée, excuse, la capsule. Là. Comme dans ce cas-là, c'est le Dragon, qui est la capsule qui va avoir les astronautes dedans. Celle-là... OK, c'est ça de le savoir, dans le fond, c'est qu'au bout de la ligne, qu'est-ce que ça semble faire? Ça va apporter des astronautes à la station spatiale. OK. Donc, OK. Pour ce but-là. Mais comme avant ça, ils faisaient la même chose, mais c'était pour des supplies, soit il n'y avait pas d'humains dessus. OK. Comme là, le 27, ça va être la première fois qu'il va y avoir des humains sur cette fusée-là. Puis les autres, ils vont aller rester là-bas comment longtemps? Je sais pas. J'ai pas checké. D'habitude, c'est une couple de mois, là. 6 mois. Hein. OK. Puis tu dis que la deuxième stage se désintègre dans l'eau? Bon, ben... Je suis pas sûr ce qui... C'est-tu fait en compost, ça? Comme que c'est ça? Quand ça retombe dans l'atmosphère, là, t'as de la chaleur, puis... So, probablement qu'il y a une partie qui se désintègre dans l'atmosphère, actually, puis le reste... Ça brûle, probablement? Dans l'eau, hein. OK. Mais l'eau, là, quand tu tapes l'eau vite assez, là, y a pas grand-chose qui va toffer... qui va pas se défaire. Puis des fusées, ça a l'air tough, là, mais c'est rien de l'aluminium fait comme en quadrillé. Ça, c'est pas... OK. C'est pas rien. C'est tough structurellement quand c'est à la verticale. Mais prends une fusée qui est vide, puis mets-la à l'horizontale, tiens-la par le bout, puis elle va collapser, là. Ouais, ben, demain, où ça tombe dans la mer, ça, c'est une place qui aurait pu avoir des bateaux qui passent? Ils bloquent tout le... Pas supposé. Faut pas qu'il y ait une petite surprise, ça tombe en avant de tout, ça? Non, c'est tout plané, ça. C'est rien que la Chine qui lande leur stuff sur les maisons. Les freaking de Chinois sont assez sales. Ils lancent des fusées, ils avertissent le monde la journée d'avant, je pense, puis les fusées landent partout dans le monde. Ben, dans la Chine, c'est comme calice. Bah, en même temps, tu es vraiment surpris de ça? Non, c'est ça. Non, ça va être de quoi à watcher le 27, ça va être intéressant. Eh ben, tu mettras un reminder pour fun sur votre page, ou tu me l'enverras, bon, je vais acheter le voir, je vais voir ça. Oui, définitivement. Ouais. Puis, ben, moi, avant de finir, je peux-tu vous poser une question? Ouais. C'est, aimez-vous les chips au ketchup? Oui. C'est quoi votre marque de chips au ketchup préférée? Kevin? Yum Yum. OK. Yum. Les deux? Non, je pense que j'ai mangé des Hostess l'autre jour, c'était bon. J'ai pas... Hostess? Les seuls que si je les vois, je les achète, c'est vraiment les Doritos. OK. Au ketchup. Okay. Mais à part de ça, n'importe quoi ce qui est au ketchup, je l'aime. OK, cool. Ouais. Right. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça, ouais? Je vais commencer. Je commence, ben là, dépendamment quand, je sais pas encore quand, probablement la semaine prochaine. Ouais. Je vais starter des food fights. Ah, t'as vendu. OK.
Yep. So, basically, je vais acheter, exemple, 10-12 différentes sortes de sacs de chips au ketchup, puis je vais faire un random draw. Exemple, Old Dutch contre Lay's. Je vais les goûter, puis lui que moi j'aime plus passe à la deuxième ronde, puis après ça, le grand champion... Nice. So, là, je commence avec des chips au ketchup. Ben là, ça peut aller dans des donuts, dans de la salsa, dans... whatsoever, n'importe quoi dans le manger, là, tu sais. As-tu déjà écouté Good Mythical Morning? Ah ben oui, c'est de là que moi j'ai pris ça. Ils font souvent ça, c'est assez fun. Non, ça j'écoute ça depuis des années, ils sont assez fucking drôles. Ouais. Mais ça je m'ai dit comme pis actually un gars à Moncton, Marcel Richard, je crois que c'est son nom. Okay. C'est un je crois qu'il est humoriste, je pense en tout cas. Il a commencé à faire ça depuis la quarantaine, lui il fait des lives sur Facebook. Puis il envoie comme un bracket, genre une couple de journées avant, puis il demande au monde de faire qu'est-ce qu'il pense qu'il va gagner, puis lui il fait un live, puis il le fait directement là. Ben moi je vais basically comme faire le tirage en recordant. Okay. So en tout cas je fais pour le fun, puis pour la Joe, parce que là moi j'ai mis la question je pense samedi, puis j'ai déjà eu comme avec Instagram puis Facebook, mais au-dessus de 100 personnes qui m'a répondu des différentes réponses. Je suis comme finalement il y a peut-être du monde qui va vouloir écouter ça là. Ben ouais. C'est plus pour la joke pour le fun, tu sais là. Nice. C'est sharp. Cool. Je vais appeler ça Food Fight. Food Fight avec Johnny. Quelque chose de même. Ah ouais, constant. Tu devrais en faire avec des invités, ça ferait comme un... Ben, le pire, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé pour venir, je vais pas nommer le nom, mais probablement, je vais dire oui. Ben, actually, c'est comme, c'est l'affaire, c'est faudrait genre faire deux brackets, kind of, là, c'est parce que, si exemple, moi, si les Lays continuent pour moi, les Lays continuent pas pour l'autre, ça va être comme mêlant, on dirait. Ouais. Mais, non, actually, ça serait le fun avec un invité. Ouais. C'est-tu ton answer to the Poutine Reviews? Non, ben ça, actually, c'est depuis que Marcel Richard fait ça. Ok, t'as vu ça, comme là. Crime, c'est actually comme nice. Ben, vous direz, là, je l'ai actually parlé, je suis comme freak. Moi, ça fait un bout que j'ai vu ça parce qu'il y avait, Good Mythical Morning, mais il y avait aussi, qu'est-ce qu'il y a le nom de l'autre que j'avais actually vu sur YouTube? Il y a un autre gars qui fait ça aux États-Unis, okay. Puis je me dis, freak, ça serait actually le fun de commencer ça, puis j'ai envoyé un email, je regarde. Je pensais commencer ça dérangerait-tu que j'aurais pas le même concept que toi, tu sais. Là, il était comme, ben, freak, là, il a répondu comme en chiac, là, c'est assez drôle, là. Mais il était comme, non, il dit, comment est-ce qu'il a dit ça? Il dit, il y a, comment est-ce qu'il a dit ça encore? Il a dit, les tartes, il y a toutes différentes manières de faire une tarte, mais c'est pas toutes les tartes goûtent la même affaire. Il dit, moi, j'ai ma tarte à moi, ben, toi, tu feras la tarte de la tienne, puis ton monde, il dit, ce qu'il aime, ben, il l'aime, puis s'il aime la mienne, ben, il aime la mienne, mais, tu sais, on n'a pas le même public, puis tout ça, puis je dis, ben, crime, t'as un bon point. C'est vrai que moi, je suis la balle, tu sais, exemple, de commencer ça, puis comme, une semaine après, avec quelqu'un qui va, puis il écrit, il y a un gars du Nord qui t'a copy striké, il fait la même affaire que toi. Tu sais, là, il est comme, non, il dit, je vais probablement, il dit, watcher tes shows, il dit, ça va être drôle, il dit, tu vas peut-être me donner des idées que j'ai pas, puis tout ça, puis t'es bien nice, tout ça avec ça, puis ça m'a donné l'idée de faire ça, puis nous, j'aime manger, si on s'entend que c'est pas ça la question, là. Mais je vais essayer de faire des choses peut-être que lui fait pas, là, tu sais, comme, tu sais, lui avait fait chip au barbecue, mais moi, je vais faire chip au ketchup. Tu sais, comme, je vais pas quand même, tu sais, copier à 100%, là, tu sais, là. Mais reste que l'essence va être la même affaire que lui fait d'un sens, sauf que lui, il préfère son bracket, puis basically, le monde envoie ça à lui, puis je sais pas ce que le gagnant à la fin gagne, de quoi, ce qu'ils ont guessé right, mais anyway, moi, ça sera pas le même, là. Ouais. Mais, moi, je me dis, regarde, tu sais, vous autres faites un podcast, moi je fais un podcast, on est deux podcasts, mais laisse-moi dire, c'est totalement différent, ça fait whatsoever. C'est ça. Nice. Fais-nous du contenu, puis c'est ça, du contenant. Ouais. Cool. Ben, on aura fait un autre 2 heures avec Johnny. Ouais. Yes, sir. L'appelons pas le jaseux pour rien. C'est ça. Ouais. Puis c'est facile, Jonathan, c'est simple. Te recevoir, ça va tout seul. C'est le fun. Non, moi, j'aime tellement ça, là, pis regarde, tu sais, je sais que vous dites à chaque fois que vous êtes gêné de me demander, mais honnêtement, là, comme, soyez pas gênés, là. C'est comme, là, ça fait 3 shows de fil, je pense pas, vous aviez comme personne, me semble, ou 2 ou 3. Ouais. Là, j'étais comme, Caroline, y a-tu bien peur de me demander ou quelque chose, tu sais? Moi, ça me dérange pas en tout, tu sais, d'aller là, tu sais. Mais en même temps, là, Karine dit, ben, peut-être qu'ils vont jaser entre eux autres. Je suis comme, t'as raison, que je sais peut-être qu'ils aiment ça jaser entre eux autres, là. Ouais. Mais, on n'a pas vraiment de concept établi, là, je crois pas. C'est juste entre chums, là. Pis t'as un autre chum master, c'est ça. J'ai hâte de pouvoir vous voir jaser en personne, hein, que... Ouais.
Mais malgré que toi, Kevin, j'ai déjà vu au Titan une fois, puis probablement bien souvent quand j'étais jeune, sans même le réaliser, là. Mais Guillaume, toi, j'ai hâte de te voir, là, tu sais, là. Bon, non, ben, tu sais, je vais être déçu, mais quand j'ai hâte de te voir C'est sûr. Pas être déçu. J'ai toujours su qu'Annick t'es pas difficile, mais j'ai hâte de voir à quel point qu'elle est pas difficile. Hey, le pire, c'est que, au début, comme, sa photo sur Facebook, je crois pas que c'était elle, à un moment donné, comme elle avait un autre. Ben, c'est un dessin qu'elle avait fait. Mais, tu sais, elle avait écrivé comme des messages sur Brand Jazz et elle, puis là, ben, j'ai su que c'était ta femme ou ta blonde, je sais pas si vous êtes mariés, sorry. Pas encore. Mais, là, j'ai réalisé après c'était qui, comme j'ai vraiment été à l'école avec, on a gradué ensemble, pis tout ça, là. Okay. Bon, elle était comme comique à l'école, elle était plus réservée, tu sais, là. C'était pas une wild bees, là, mais je me rappelle elle, parce qu'on se parlait quand même de temps en temps, tu sais. Nice. Le sens d'humour, pince sans rire, là. Oh non, ben. Je me rappelle, c'est drôle, je me rappelle de son rire, for some reason. Ouais. Elle était facile à faire rire, ça. Tu sais, c'était pas une grosse job, disons. Jeez. OK. Parce qu'elle elle écoute pas. Elle écoute-tu le show? Oui, elle écoute. Ben... Ah, elle écoute le show? Oui, elle écoute le show. OK. Elle dit. Elle supporte, toi, t'es chanceux d'une femme qui te supporte. Ouais. Petite anecdote, elle dit, quand on a starté, elle dit, hey, si je te donne l'argent, tu dis-tu mon nom comme sponsor? Je suis comme, ça sort du même compte, Annick. Si je te donne de l'argent. Oh my god, ouais. Ouais. Je suis comme, ben, non, ça marche pas de même, cher. Non, ben, j'espère t'as vendu ta salade, c'est comme non, cher, je te ferais pas payer, mais tu sais, hein. Ouais. Donne-moi des brownie points, là, tu sais. Je n'en ramasse en masse des brownie points, j'ai pas besoin d'en ramasser plus. Tu laveras le bidet à toutes les semaines, ça va être alright. Ouais. Ah oui, t'es un vrai prince charmant. Ben oui, ben oui. Tellement romantique. Pas qu'ajoute des fleurs, c'est tout. Ah, c'est ça. Il va au dollar store, il achète des pots et des graines. Un DIY, là, do it yourself. Ouais, apprends l'intelligence, c'est un cadeau. Oh. Knowledge is a gift, excuse. Pas l'intelligence. Le savoir est un cadeau. Les connaissances, actually. Connaissances, ouais. Oh, connaissances. Savoir où est-ce qu'il y a les couvertes de spare et où est-ce qu'il y a le couch. Oh, Jesus. Ouais. Bon, on forme ça là, les boys? Ouais. Shut it down. Hey, thank you, Johnny. On s'en reparlera à la 20e ou avant, si vous voulez. Là. Si je gagne de l'argent, je t'ajoute un laptop. Oh, Seigneur, ça serait nice, ça. Ouais. Même ça serait 20 piastres. Il aurait gagné de l'argent. Ouais. Exactement. C'est mieux que rien. Yes. Gros merci. Parfait, merci. À la prochaine, salut. Salut. Merci à tout le monde qui nous écoute, puis merci tout le monde. Tidou lai lai. Bye. Salut.